Hey, ça, c'est bon, là! C'est même qu'on parle l'épisode. Je sais pas, c'est lui qui décide. Okay. On peut? On est-tu parti? Tu veux qu'on parle de même? Moi, je pense qu'on est parti. OK. Allô, tout le monde! Allô! Hey, bienvenue à IP Podcast. Moi, je commence à être un petit peu chaud d'ail. Puis quand je suis chaud d'ail, j'ai de la misère à parler. Fait que c'est pas débile pour un podcast. J'adore. Non, c'est parfait. Bienvenue sur mon podcast. C'est malade. J'aime ça. C'est juste le monde chaud. Salut tout le monde. C'est rare que je commence un podcast que le monde est chaud. Mais tu n'as pas fini parce que c'est quoi? Ouais. Non, mais en fait, moi, je trouve ça cool. Écoute, commencez le podcast. Je vais vous laisser vous présenter un après l'autre pour que les gens qui vous entendent à l'audio et qui ont... J'espère... en fait, je vais vous laisser vous présenter. Parce que les gens vont faire comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont chauds? Il y a eu un épisode, c'est le 2e épisode, on va trouver le titre plus tard, puis on va dire épisode 2. Mais bref, présent, passé et futur. Oui, je l'ai dit tout croche. Moi, tu laisses dans le bon ordre. Toi aussi, t'es chaud d'ail, en fait. Moi, attends, man, on va avoir du fun tout à l'heure. Ah ouais, c'est la 3e fois que quelqu'un dit l'ordre en disant le présent, le passé puis le futur. Je l'ai dit tantôt. On n'est pas Clairement, c'est le même que ça s'appelle. Présent, passé, futur. Et on commence par Au le passé. moins, le futur est en dernier. On sait où la fin. J'adore. C'est tout. J'adore ça. On sait pas quand ça va finir, mais on sait où la fin. Oui, Bref. Fait que si vous avez compris, on a eu du fun déjà dans un premier épisode. Puis là, on est sur le 2e épisode où on parle justement de 3 temps. Et aussi, en fait, je vais vous présenter un nouveau podcast sur la bière qui est très... en tout cas, je sais pas s'ils sont toujours chauds comme ça à la fin de leur épisode, mais grosso modo, ils sont vraiment plus tight. Fait que si vous voulez des informations, vous voulez quelque chose de logique, mais qui ils chirent un petit peu, mais sont quand même plus concis, allez les écouter. Je vous laisse présenter tout ça, le projet, tout. On va en parler en même temps. En fait, c'est comme 2 temps. Je vous les présente. Puis, en même temps, on va prendre des bières. On ne peut pas prendre des bières du passé parce qu'on l'a fait sur leur épisode. Le présent, là, on va... On le boit. Cacher là. Non, on va en parler. Moi, je vais présenter la mienne parce que l'autre bière a été présentée sur leur podcast. Donc, si vous voulez savoir c'est quoi, il va falloir juste l'écouter. Mais vous allez avoir nos impressions de la bière. Et puis, on va avoir le futur parce que c'est important, le futur. Hein? C'est ça. C'est pas pire? C'est la jeunesse. C'est pas pire? C'est une bonne genèse de début d'épisode. Moi, je trouve ça exceptionnel. OK, cool, j'aime ça. On est qui, Antoine? Vous êtes qui? C'est qui commence? Est-ce que vous êtes courte paille? C'est Comment ça parle? Antoine, tu penses ça. C'est sûr. Moi, courte paille. Ah ouais, je viens de dire que je suis chaud. C'est pour ça qu'ils veulent te faire parler plus vite. Santé! Santé! Santé encore. All right, bon, vous êtes qui? Vous faites quoi? OK, en fait, on est effectivement un nouveau podcast qui vient d'arriver sur les ondes. En fait, on est sur Spotify, Apple Podcast et plein d'autres plateformes. Au moins ceux-là. On n'est pas sur YouTube. Fait que bonne chance on pour est les gens. audio, ouais. Oui, c'est ça. On n'est pas très présentable. Oui, c'est ça. Bonjour cet YouTube. Enchanté. C'est la première fois qu'on est là, on ne sait plus quoi dire. Puis voilà, le but de notre podcast, un peu comme tu l'as dit, en fait, le but c'est... Mais avant, présente-toi. Lui va se présenter. OK. Le podcast s'appelle Pour la mousse. Merci. Pour la mousse podcast. Puis on est 3 à participer à ce projet-là. C'est commencé, ça a débuté chez Sir John. En fait, on s'est tous dit que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, qu'on voulait se voir. On est allé une bonne gang d'amis. Puis à un moment donné, on est parti sur une chire, les 3 ensemble. Puis on s'est dit, ça y est, on veut se partir un podcast. Puis en n'ayant aucune idée de à quel point il fallait mettre de l'effort là-dedans. OK. On avait tellement une conversation intéressante qu'on s'est dit on aurait dû l'enregistrer. Puis là, on a fait genre, mais on pourrait faire un podcast. Voilà. Exact. Fait Antoine. Fait que voilà, je suis... tu es Antoine. Je suis Antoine. Je me trouve à être un peu l'animateur qui a
qui n'a pas nécessairement toutes les connaissances en bière que mes 2 collègues ont, mes 2 acolytes ont. Évidemment, c'est eux les pros de la bière. Éric a brassé souvent, fait qu'il y a beaucoup d'expérience derrière la cravate. Renaud n'a jamais brassé, il connaît rien. Mais techniquement, j'ai pas tant brassé. Pas tant brassé? On pourrait y aller. Non, exact. Mais Renaud est allé à l'université beaucoup plus longtemps que moi. Ça, je savais. Cette partie, je savais. Mais Renaud est allé à l'université beaucoup plus longtemps que moi. Fait que en chimie de l'alimentation. Hein, parle de toi, là. Ça va je vais le dire. Non, mais il est habitué d'être votre animateur. C'est vraiment votre animateur. Je présente un peu. Mais donc, quand vous écoutez le podcast, c'est juste Antoine. Voilà. Non, mais moi, j'ai toujours... Je suis quelqu'un de très artistique dans la vie. Je me nourris de projets. C'est vraiment ce qui m'allume. C'est ce qui me donne le goût de me lever le matin. D'ailleurs, je vais prendre le temps de plugger mon groupe de musique parce que j'ai un groupe de musique qui s'appelle Pour Venise. Pour Venise, pour la mousse. Bon, on a un petit peu de suite dans les idées. Mais quand tu l'as dit, j'ai fait pour de vrai. Ah ouais, pour de vrai. Mais pour donc, vrai. pour vrai. Puis on s'appelle Pour Venise. On est un band, on est un groupe de musique keb. Et voilà, vous irez voir sur Spotify et autres. YouTube. YouTube. Dans ce cas-ci, on est sur YouTube. Okay. C'est pas mal plus professionnel que le podcast. mais bref, fait que voilà pour la mousse. Mais donc, je me nourris de projets comme ça. Puis, oui, la bière m'intéresse parce que, bon, je suis musicien. Fait que j'ai été payé en bière tellement de fois que j'ai pas eu le choix d'apprendre à aimer. Pas juste d'apprendre. J'ai apprécié la bière de microbrasserie depuis un bon bout. Donc, j'allais au cégep à Lionel Groulx en musique. Puis, moi, j'allais toujours dans un bar qui s'appelait le Saint-Graal. Puis, quand j'arrivais là, mon plan, c'était de me mettre chaud le plus vite possible. Fait que j'ai demandé la bière avec le plus haut pourcentage d'alcool, qui allait se trouver à être à peu près le même prix que la bière avec le plus faible pourcentage d'alcool. Mais donc, moi, mon plan, c'était de me mettre chaud. Fait que donne-moi la bière qui fesse le plus. Fait qu'elle me soignait tout le temps le stout. Ouais. Et je me suis mis à apprécier le stout. Je me suis mis à aimer ça à un autre niveau. Puis c'est ce qui m'a donc fait découvrir la bière de microbrasserie. C'est vraiment par le Saint-Graal qui est situé à Sainte-Thérèse, tout près du collège Lionel Groulx. Puis d'ailleurs, c'est... Ou par le fait de vouloir être chaud. Oui, à la base. Mais ça a rapidement switché vers j'ai envie de boire quelque chose de bon. Puis c'était très bon à l'époque. Récemment, il y a un nouveau maître brasseur qui est Anthony. Puis j'allais à la maternelle avec Anthony. Fait qu'on se connaît quand même bien. J'ai déjà fait de la musique d'ailleurs avec Anthony. Fait que... On ira faire un épisode avec Anthony. Ben voilà, ouais, Anthony et Pascal qui sont exceptionnels. Mais je vous invite, on le fait avec eux autres. J'ai pas fait d'épisode avec le Saint-Graal. C'est vrai? Moi, je ferai un épisode au Saint-Graal. Ben oui, on a un autre épisode qui s'en vient éventuellement. Qu'est-ce que tu fais après? Futur! À côté. C'est ça. T'es là, le futur! On est rendu. Fait que voilà, pour ma part, c'est vraiment le côté projet. Ça m'a toujours allumé de vouloir faire un podcast, mais je considère que je suis un peu expert en rien. C'est cool, ça. C'est une... Hey, yeah! Non, mais c'est pas pire en musique, mais il y a des gens qui ont déjà des podcasts ou des chaînes YouTube de musique qui excellent là-dedans. Ouais. Puis je trouvais qu'avec ces deux gars-là qui ont une connaissance qui est incroyable sur la bière, j'avais comme un filon qui était très intéressant. Fait que moi, ce que j'apporte au podcast, c'est moi qui présente le podcast. C'est moi qui ai fourni une bonne partie du matériel. Il fait des très bons montages aussi. Ouais, voilà. J'écouterai toujours la fin des épisodes. Il y a des petits easter eggs. cadeaux. Ouais, c'est ça. Mais donc, à ta défense, Antoine, parce que là, tu as l'air d'être un ignorant complet quand tu t'expliques, mais Antoine, tu es aussi le gérant de la boutique du relais Boréal à Blainville. J'espérais qu'il y a lui-même. Non, mais il est pas très bon pour se vanter.
inventé. Fait que j'ai comme il va le faire pour lui. Mais Il est un excellent conseiller de bière. Là, il parle comme s'il connaissait rien pendant tout, mais tu conseilles extrêmement bien les clients. Tu connais tes styles, tu connais. Ben voilà. Oui, t'es très bon à enligner un client vers ce qu'il aime et tout ça. Tu connais quand même bien la bière, pareil. C'est pas faux. Tu compares à du monde qui font ça, tu sais. Voilà. Ben, oui, professionnellement, c'est quand même aussi ta job oui. d'être le gérant de la boutique. Oui, mais, oui c'est vrai, mais ma connaissance de bière au niveau de ces deux personnes-là. Ben, de ces deux personnes-là est à peu près à... Je connais le Titanic dans quelqu'un qui travaille en cinéma, mettons, là. Fait que, genre, pis c'est tout, là. Mais, c'est ça. Salut! mais pour monsieur, madame, tout le monde, je m'y connais. Je suis vraiment au-dessus de la moyenne en tant que connaissance de bière. Mais c'est beaucoup grâce au podcast. C'est beaucoup, avant le podcast, grâce à Renaud. Parce que, bon, c'est lié d'amitié. Je connais Renaud de chez Boréal. On s'est lié d'amitié ici. Puis, à chaque fois que j'avais une question, j'allais voir Renaud. Puis Renaud a ce sens-là de pouvoir expliquer quelque chose de compliqué et qu'on comprenne rapidement avec des mots simples. C'est génial. Tu présentes toi, hein? Tu présentes pas moi. Ça fait 2 fois. C'est génial. Incroyable. Je vais juste te couper, je vais me présenter. Je présente je peux passer à quelqu'un de Je suis tanné de me faire chicaner. Je vais demander à Eric. J'y allais. Salut. Eric à gauche. Eric est à ma gauche. J'ai pas le choix d'être à gauche. C'est bien important. Mais ouais, moi c'est Eric, co-animateur de... Allô, Eric. Puis j'ai toujours eu ce rêve-là de partir un podcast sur la bière. Je t'écoutais depuis longtemps. Puis je sentais qu'il y en avait pas assez pour moi, ma demande personnelle. Je voulais plus de podcasts sur la bière au Québec. Mais il en faut plein. Je vais en faire, je vais m'écouter au pire. Ouais. Genre, puis je trouve que c'est super intéressant, puis qu'on en parle vraiment comme en détail. On n'a pas peur d'aller autant dans des trucs très loufoques que dans les trucs très sérieux et nichés sur les détails de la bière. Puis c'est vraiment, vraiment le fun. Même moi, j'en apprends énormément sur la bière. Mais dans le fond, j'ai un bagage un peu atypique là, dans la vie. Moi, je suis infirmier de formation. Mais j'ai rapidement réalisé que c'était pas là-dedans que je me plaisais le plus. Donc, j'ai été brasser de la bière pour Boréal, ici, pour commencer, dans l'usine. C'est le même qu'on s'est rencontrés les trois. C'est le même qu'on s'est rencontrés les trois. Puis ensuite, je trouvais que le côté usine, ça m'appelait moins. Je préférais le côté très craft, artisanal, petite équipe, des petits fermenteurs, petite batch. Puis j'ai travaillé chez Microbrasserie Beauregard. Puis j'ai rencontré Cédric, là-bas, un bon ami à toi. Oui. Puis on s'est rencontrés un moment donné, je sais pas si tu te souviens, au Festival de Laval. Oui. Ouais. Oui, puis c'est ça. Fait que Cédric est co-animateur à l'occasion sur le podcast. Exact. Oui. Mais shout-out à Cédric. Hello! Mais Salut, c'est ça, j'ai brassé pour eux, puis ensuite, après, je suis retourné un peu à l'hôpital pour ensuite retourner... J'aime que tu as fait dire à l'infirmerie. À l'infirmerie, comme infirmier. Mais ensuite, j'ai brassé un peu au Relais Boréal à Montréal, puis c'est là où j'ai vraiment parfaire mes connaissances avec Gabriel. Puis j'ai beaucoup plus brassé aussi avec Simon qui était là-bas. Puis Louis qui est gérant aussi, j'ai servi. Bref, j'ai vraiment autant appris à servir de la bière avec un liqueur, les robinets tchèques, appris à la brasser vraiment à bras. Fait que c'est là que je me suis parfait. Mais depuis, j'étudie plus en marketing. Comme si j'étudiais, je travaille, là. J'ai 40 heures en marketing et tout pour éventuellement... Le gars, il gagne sa vie, mais il est comme j'étudie. J'étudie la vie pendant que je travaille. Je suis un étudiant de la vie. Mais, il est vraiment à gauche. Hein? Il est tellement à gauche, ce gars-là. Puis, les premières bières qui m'ont fait triper, c'était... Je pense la première, c'est la crochetée de la Chasse-Pinte. Okay. Bière rousse aromatisée au thé du Labrador. Ça m'a fait accrocher. Puis depuis... Je suis tombé dans la bière de micro. Là. Surtout la microbrasserie québécoise. C'est vraiment une fierté à boire de la bière d'ici. Puis à voir à quel point on est doué pour vrai. Sans vouloir... Trouver une bière nichée comme ta première bière qui t'accroche, que tu reverras quasiment jamais ces tablettes. Malade. Ouais. Quand même, Charlotte à Chasse-Pinte. Je t'ai perdu dans les escoumins. C'était avec une vue incroyable, une bière incroyable. J'ai dit... Depuis, je suis devenu curieux. Tu vois, moi, Chasse-Pinte, là, quand les gens me disent c'est quoi le meilleur White Stout au Québec, c'est Chasse-Pinte. Ouais. C'est lui. Comme tu veux savoir comment faire un White Stout,
Je prends celui de Chasse-Pain. Voilà, après ça, allez-y de là. C'est génial, la Chasse-Pain. Est-ce qu'ils ont des aromatiques à l'intérieur? Je les connais pas. Non, vraiment White Stout. En fait, le deuxième que je te disais, que quand je trouve pas le White Stout, c'est celui de Shelton, qui est la blonde. La blonde espresso. La blonde espresso. En fait, la description est malade, des petites pantoufles et tout. Mais bref, on passe à ma gauche. Oui, vas-y, Renaud. C'est ça. Moi, c'est Renaud. On l'a déjà spoilé que je travaille chez Boréal. Dans le fond, moi, ça fait bientôt 6 ans que je travaille chez Boréal. J'ai commencé au laboratoire. Fait que quand je dis que j'ai pas brassé, en fait, c'est que moi, mon parcours, mettons, dans le monde un peu professionnel-ish. Dans le fond, moi, je suis sorti du cégep en sciences pures. J'étais à Québec. Je voulais aller étudier à Montréal pour sortir de chez mes parents. Fait que j'ai trouvé un bac un peu niché en chimie des aliments. C'est ça, c'est un peu très niché, très, très spécifique. J'étais comme, je vais me lancer là-dedans parce que j'aime la bouffe, j'aime la chimie, j'aime la science. Puis j'aimais beaucoup, beaucoup la bière. Puis j'étais comme, ça serait vraiment cool, je risque d'en apprendre sur la bière, sans même penser que je pourrais faire ça de ma vie, tu sais. Parce que je pensais pas vouloir devenir brasseur en tant que tel, mais j'étais comme, parce que j'avais vraiment un profil plus comme recherche. Je pensais peut-être rester à l'université longtemps. En fait, moi, mon but un peu, c'était d'être prof dans la vie. Mais c'est tellement des conditions de merde que je suis comme, ça serait hâte d'être prof sans des conditions de merde. Puis t'es comme arrivé au moment où les brasseries se sont dit, on va commencer à mettre de la bouffe dans toutes nos bières. C'est bon, ça. Hey! Fait que c'est ça, je suis sorti en fait à la fin de mon bac. Avant même que mes examens soient finis, j'étais rentré, il me restait comme encore une couple de semaines d'examens, puis je checkais des jobs. Puis, juste de même, ça faisait déjà une couple de mois que je regardais ce qu'il y avait, puis j'étais comme, tout a l'air comme dégueulasse. C'était des trucs d'assurance qualité dans des trucs de viande. J'étais comme, oh my god, qu'est-ce que je vais faire? Je m'en vais-tu faire une maîtrise? Je m'en vais-tu faire de quoi d'autre? Je savais pas trop. Puis il y a eu une job qui a ouvert de technicien de laboratoire chez Boréal. Puis j'étais comme, non, mais c'est incroyable ça. C'est incroyable parce que moi, dans tout ce temps-là, j'apprenais sur la bière. Tous mes projets d'école, tu pourrais demander au monde qui sont allés à l'Uni avec moi, j'ai viré sur la bière, même si c'était pas supposé. Là, mais j'ai des cours des enzymes. J'étais comme, je parlais d'empâtage. J'étais comme, c'était pas supposé aller là, mais c'était bon. Fait que je virais tout ça bière, je vais vraiment tout là-dessus. J'ai vraiment été un geek de comme la science de la bière pendant longtemps. En tout cas, fait que je suis rentré au laboratoire, j'ai fait ça pendant 2 ans et demi de temps, beaucoup de comme microbiologie, tous les tests de fermentation, tout ça. J'ai appris, puis éventuellement parlé beaucoup avec Gabriel, le maître brasseur de Boréal. Tu l'as shout-out tantôt, je vais juste plugger son poste. Lui qui a amené la Nord-Est sur la scène brassicole du Québec, la ville du Nord-Est. Allô Gab. Allô Gab. Parler avec lui, puis éventuellement, on a comme créé un poste de recherche et développement, qui était un poste un peu plus création de recettes, amélioration des systèmes de brassage, tout ça. Puis je suis là-dedans depuis 3 ans. Là. Fait que je suis un peu, c'est ça, tout ce qui est nouvelles recettes à l'usine ou des améliorations, des nouveaux blonds, des nouveaux trucs comme ça, ça passe un peu plus par moi. Puis c'est ça, comme je disais un peu, que j'avais toujours voulu être prof un peu dans la vie. C'est ça, moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup enseigner dans la vie. J'aime beaucoup d'ailleurs genre expliquer des jeux de société. Moi c'est comme un dada, là, j'adore ça. Comme je suis capable de l'expliquer le plus clair possible. Fait que c'est ça, j'aime toujours ça, partager mes connaissances, même si ça en devient lourd. Ma blonde a dit que c'est très lourd, là. J'essaie tout le temps d'expliquer tout. Et sa bière est en... sa bière. Bientôt on va se faire un podcast de jeux de société. Watch out. Moi, je suis prête. Je suis prête. Sa blonde est enseignante, puis sa blonde est comme, c'est lourd, t'enseignes trop. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait qu'on parlerait de White Stout, puis après, c'est comme, c'est quoi un White Stout? Puis là, elle fait, j'aurais pas dû poser la question parce qu'elle en a pour une demi-heure. C'est un peu moi, ça. J'adore, merci. Vous êtes un beau trio. Yes. Puis votre podcast, allez l'écouter. Faites pause, allez l'écouter. Rebonjour! Oui, c'est ça. Non, mais allez écouter la première partie si c'est pas déjà fait, qui est sur notre podcast. C'est pour la mousse, Spotify, Apple. Fait que je fais pour la mousse dans Spotify. Exactement. Il n'y a pas de pour la mousse.com, il n'y a pas de pour la mousse podcast. Mais on sort là, c'est comme un petit dessin d'une petite bière tout cute. C'est génial. Qui est-ce qui a fait le dessin? C'est une bonne amie à moi qui s'appelle Noémie. Merci Noémie. Oui, c'est vrai. Mais je pense que le AI l'a un peu aidé. Après, elle a décidé par-dessus. Donc, merci aussi à Dali de ChatGPT. Mais il n'y a pas de droit d'auteur. Volez-le si vous voulez. Bonne chose. Là, je veux que vous donniez votre réaction à cette bière-là. Moi, je l'ai bien aimée, mais je vais aller chercher celle qu'on a toutes finie pendant que vous présentiez. Mais je laisse en parler. Moi, je vais aller chercher mon présent en même temps. Ben oui, absolument. Parce que là, on a beaucoup parlé du passé dans notre épisode à nous. On a d'ailleurs bu des bières qui avaient comme plus de 10 ans. 2014. Oui, non, ça, plus que
10 ans, c'est assez exceptionnel. Puis, on a ouvert une bière Renault. Oui, on a ouvert notre première bière qui représente un peu le présent. Dans le fond, moi, j'étais allé avec des bières un peu plus houblonnées. Parce que dans le fond, on a fait l'exercice de... Nous trois, on a apporté une bière du passé, du présent et du futur. Puis PA a fait un peu le même exercice. Fait qu'on n'a pas eu la même interprétation. Fait que moi, j'étais allé avec la IPA ou les bières houblonnées. C'était quoi dans le passé, c'est quoi aujourd'hui, puis qu'est-ce que ça pourrait être ou ressembler dans le futur. Fait qu'on avait pour le présent des IPA, on est allé avec Bas-Canada, une double IPA à 8,2 % avec une belle variété de blondes un peu partout dans le monde. Puis pour de vrai, moi, ça représente exactement c'est quoi la IPA aujourd'hui, je crois. Pour de vrai, c'était parfait comme IPA. C'était incroyable. Oui, puis c'est ça, on peut-tu le mentionner? New England IPA, tellement bien balancé, pas d'arrière-goût de quoi que ce soit. Burn, l'alcool était imperceptible. C'est quoi le nom de cette bière-là de Bas-Canada? Ah, c'est vrai, on n'a pas dit. Sanctifié. Sanctifié. Oui. Voilà. Avec le houblon Crush, qui est un nouveau houblon, je pense, qui gagne en popularité. Ouais, là. Tu disais, houblon américain, cool. ça va être le nouveau houblon que vous allez le plus voir passer, C'est-tu le du moins nouveau pour les Citra? houblons américains. Es-tu prêt à aller là? C'est le Non, nouveau je pense pas Citra? qu'il y a un autre houblon qui va avoir le même effet que Citra a eu, non. là, parce que Citra est arrivé dans Sans le le boom des Pipicha? micros. Le Pipicha, c'est plus le Simcoe. Le Simcoe, un petit peu de citra Ouais, des fois. mais je oui, il trouve, peut dans être le- très calme. Ça dépend. Ça dépend à quel chat. quel... Non, mais ça dépend à quel moment tu l'as mis. Ça fait combien fraîche est ton IPA? Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. En fait, c'est drôle, c'est ça. Hey, je vais faire un... Pour que les gens comprennent pas ce que je dis, parce que c'est sur l'autre épisode. Mais on parlait d'amertume, après ça, du goût qui était plus doux, puis là, de maintenant, en fait. Ouais. Je trouve ça drôle comment que la quête d'amertume est devenue la douceur d'amertume, qui est Ouais. devenue la fraîcheur qui arrache la gueule de Ouais, trop le hop burn. hop burn. Ouais. Il y a toujours genre- du monde qui vont dans Ouais. l'excès. Ça Ben, fait c'est comme... ça. On dirait que le C'est monde vrai. cherche. Mais Ouais. c'est vrai que quand le monde sont comme. Ils sont très niches dans quelque chose, puis souvent ils finissent par comme chercher l'extrême. Ouais. Ouais. C'est dans tout, là, ça peut être dans la musique, Ben oui. dans Ben n'importe oui. quelle Les, forme d'art. Ouais. On cherchait comme l'extrême. Fait qu'on dirait que le monde, si c'est comme trop balancé, c'est comme plate. Fait qu'on dirait que les trucs ont besoin d'un genre de petit côté, un Un sharp petit edge. kick de on n'a jamais vu ça. Puis il y a Mais juste de 2-3 quoi- malades qui trippent puis qui en parlent. Moi, Puis whoop, Je ça comprends pogne. juste pas pourquoi il n'y a pas de micro présentement qui a pris son houblon, qui l'a juste mouillé un petit peu, qui le fait sécher, puis qui dit il vend des boîtes de céréales, puis qui dit mets ça dans de l'eau, puis mange-les direct, les céréales le matin, tu vas être content. Hey, moi, Ou j'ai juste un dry-up, genre. Juste tu fais un petit dernier dry-up, ouais, en même clac. temps que tu le sers. C'est comme ton gruau matinal. T'es content, t'en veux? Voici ton gruau Tu pourrais matinal. le broyer wow. puis faire un rim Ah oui? sur ton verre, comme si Ah, c'était un mon clamato Dieu. avec Why ton not? sel. Tu fais un rim de Hey, mais houblon. c'est trop intense. Là. Ben, Yakima, Luc, on va faire ça. Ah ouais. On tient quelque chose. Est-ce que vous avez déjà mis du houblon? Est-ce que vous avez Manger t'as une déjà- pellette de houblon Oh, ou ouais. manger du houblon, Ouais. les deux. Ah ouais. C'est dégueulasse. Les deux amènent là. le même regret. Plus qu'une fois, deux malheureusement. Ah oui, c'est ça. Hey, mais c'est dur de finir ta bouchée. Là. J'ai mangé une petite cocotte grosse comme ça, là, puis j'avais l'air d'un chat Chance qui, qu'on sait qu'il parle de houblon. juste avant de vomir. Là. Ça, à l'audio, je viens de vous rappeler devrais le qu'il muter. parlait de houblon. Mais c'est vrai que... Zoom, ce bout-là. Oui, oui, j'aimerais ça. Tu mets juste ça en mange une repeat. petite cocotte. Oui, c'est ça. Tu mets ça en repeat sur Instagram. C'est juste ça la bande-annonce. C'est juste ça que je vais mettre. C'est un gif de Antoine qui Écoutez-le. mange un Ça va houblon. commencer par Allô YouTube. Non, je mets sur YouTube. Je mange une petite cocotte. En tout cas, bref. Malade. Ce deuxième épisode est incroyable jusqu'à date. Ce deuxième épisode est sponsorisé par le bon sens. Là, ça, je le savais pas. Ah oui, non, c'est vrai que tu le savais pas. Je veux dire, nous, Antoine? c'est la première fois qu'on se rencontre. Oui. Fait qu'on c'est on a incroyable. su Je tenter le savais pas de- du tout, mais ça, c'est mon présent. C'est le mien aussi. Oui. En fait, si tu veux, garde-en de ton bar, on va pas l'ouvrir de bord. OK. Antoine, Ça il y a- sera ton présent pour de vrai. Non, Oh! non, Ok. non, mais non, arrête. Ah, Donc, oui, en c'est fait, des jeux de mots. vous verrez à la fin du podcast si on décide de l'ouvrir. Mais je vous ai amené la, je vous ai amené la Péché Mortel Bourbon 2021. Incroyable. Antoine, il y a une corde, puis tu viens de la toucher. Je sais même pas. Il l'a frappé, sa J'en corde. ai plus qu'une, mais. Ah, puis Il comme vient tu d'en le sais, c'est prendre ça qui est une. cool, la bouteille, il s'ouvre. Il sauve. Ah, les ouais, twist caps? genre. Ouais, mais des fois, il twist cap la main. Check. Oh, Oui. Ben oui, oui. Oh mon Dieu, ça fit! Ça fit! Voilà, déboucher une C'est un début Péché Mortel avec de le péché mortel. Tadam. Voilà. PMB pour les intimes. Oui. Donc oui, pourquoi présent? Parce que en fait, à toutes les fois dans ma vie que les gens me demandent c'est quoi ma bière préférée, je dis que c'est la
Péché mortel. On se Puis, partage ça? oui, Moitié, vas-y, je te puis, laisse. Non, mais je veux dire, on va s'ouvrir les deux. Puis, ouvre les deux. C'est trop bon pour partager. Pour vrai, Vas-y. une seule bouteille à 4, c'est Fait qu'il y a deux très apprécié, bouteilles mais à je veux 2, la, c'est mieux. je veux la partager avec vous. Là. Ah oui. J'adore. Hey man, c'est ben trop. Plaisir. Donc oui, il y a comme en fait, à la finale, vous allez voir, il y a comme un concept d'idée, c'est que, tu sais, on a eu comme les bières, vous écouterez l'autre épisode. Puis là, on est rendu à, selon moi, après avoir découvert plein de belles bières, là, tu as comme le penchant vers les bières barriquées. Ouais. Oui. Fait que oui, tu avais, ça c'était un passage. Légèrement barriqué en barrique. Mais là, tu as vraiment toutes les barriques. Après ça, tu as comme, le présent, c'est comme découvrir tous les types de barriques possibles, tous les vins, utiliser les morts, les cépages, ou le cépage a été dans telle barrique. Ouais. Il y a comme une réflexion, comme où est-ce qu'on a amené la bière après, de dire comment est-ce qu'on peut la travailler, puis c'est avec les barriques. Ouais. Pour moi, c'est ça le... Où est-ce qu'on peut sortir de nos 4 ingrédients? Oui, dans le fond. exact. C'est ça. Tu peux travailler ton process avec des barils ou tous les ingrédients autres. Exact. Puis le présent, ben c'est ça. C'est toujours bon présent, le péché mortel. Ah, man. Mais... Elle réchauffe, mais je fais un cheers pareil. Parce que Ben oui. Juste puis merci pour ça fait plaisir. ces petits bijoux. Eh bien, si vous la connaissez pas au micro, tout le monde, la Péché Mortel, c'est une stout au café qui est de Dieu du ciel, qui est moi, sûrement j'entends la pas. bière la plus importée. Ben, sur ton podcast, tout le monde la connaît. Faut que t'exclues Unibrou. Là. Oui, c'est ça. veut dire que Mais, c'est la bière plus non, mais c'est dans les bières les plus exportées, Ouais, merci. ouais. Exportées du Québec, donc c'est une bière vraiment connue à l'international. C'est Il y a une des prix recette mondialement, oui. inégalée, Ouais. j'ai envie de dire, au Québec. Puis, Tout le monde essaye de faire une stout au et- café. est-ce qu'elle Mais a c'est- gagné meilleure bière au monde? Ouais, ça, Je là. pense Dans que mon oui. cœur, oui. Une fois. C'est ça. Ben Non, oui, mais Non, mais il me semble que non, mais c'est tellement... Des compétitions de bière, il y en a 18 différentes. Il faut que tu soumettes tes affaires. Des fois, tu rentres dans une catégorie, il n'y a même pas 3 bières qui ont été envoyées pour cette catégorie-là. Fait automatiquement, tu gagnes le bronze, mais techniquement, tu l'as perdu parce que c'était le pire. En tout cas, on se lancera pas dans Elle a toutes été les vieillie compétitions de couchée, bière. je vais juste te le dire. Ah oui, wow. C'est rare, ça aussi, là. C'est couché. Ah ouais. Ah man, c'est C'est bon. là. Est-ce que C'est vous vrai? savez si c'est toujours des barils neufs ou s'ils refont toujours des passages? Non, des- c'est ça, Comment c'est ils toujours font, un baril neuf. Quand tu fais toujours un un baril de baril Bourbon, il faut que tu prennes neuf. Un deuxième passage, un baril de Bourbon, il n'y a plus rien. Là. Ouais. Non, c'est Tout ça. ton- Ah ouais. Toute ta saveur de Bourbon est partie Comment tu dans fais ton pour- premier liquide. Ils s'en assurer vont une- chez Chemin des Sept. Ah, Ok. ouais. Ah, Ouais, ok. c'est vrai, parce qu'ils font le CID, c'est vrai. Ben oui. Et puis, dans les festivals, souvent, sont comme. Il y a un bon bout de temps, à Chambly, il était un côté dans le même kiosque. Ouais, on était T'avais le dans le chemin des même, 7, ça. Fait que t'avais la pêchée. T'avais le cidre vieilli dans le baril de pêché Bourbon. Juste à côté Wow. de ta pêchée morte. Ouais, puis il était. Il y a comme 2 ans, J'avais Chambly, un il était à concept. côté de mon kiosque boréal, puis j'ai pas arrêté d'aller là-bas. Wow. Ça a été une bonne Comment partie. Puis de la vu soirée. qu'il venait de ton kiosque, moi, j'ai juste pas été à mon kiosque. Fait qu'on s'est pas vu tant que ça. C'est ça. Comment tu fais pour t'assurer de la constance d'un produit si c'est toujours des nouveaux barils? Ben, tu peux toujours prendre tes barils de la même distillerie si tu veux. Puis ça, je sais pas honnêtement qu'est-ce qu'ils font. Puis est-ce qu'ils prennent toujours des barils de la même distillerie ou pas. Je sais pas si toi, tu as plus de connaissances de ça. Là. C'est pour ça qu'ils sont Écoute, datés, peut-être? Dans le détail, je peux pas aller à 100 000 $, mais je sais qu'il y a une recherche de dire c'est les barils de Bourbon de tel endroit qui essaient toujours d'avoir. Ouais, c'est ça. C'est d'avoir une Puis constance. oui, des là-dedans. fois, il y a comme ça se fait pas. Donc après ça, ben, tu passes au maître tonnelier qui, lui, peut connaître un peu les produits qu'il va te vendre par après, ou les brasseries, ou même, j'imagine que là, je vais plus loin, je sais même pas, j'imagine que JF doit aller aussi voir quel produit il aime ou non, puis après ça, il s'ajuste avec... Tu sais, en fait, déjà, de connaître son produit, d'avoir son palais depuis combien d'années que c'est fait? Depuis tellement Ben ouais. longtemps, que ton palais est fait sur le grain, tu sais c'est quoi qu'il va goûter, ton grain, il est torréfié comme tu veux, avoir le goût que tu veux, parce que c'est ça qui est le fun. J'aime beaucoup les bières noires au café, puis c'est de voir les nuances d'un à l'autre. C'est comme quand je prends mon café le matin, c'est mon autre passion. Fait que si un jour je suis plus dans la bière, je vais être dans le café. Je vous le dis d'avance. Hein. C'est ça le futur. Bonjour, le podcast, c'est sur le café. Ça va être assez malade. Il passe d'intoxiqué. Merci, c'était le fun. Il va passer d'intoxiqué à l'alcool à intoxiqué à la caféine. C'est Peu malade, importe, hein? il est intoxiqué. C'est un podcast qui dure Ma vie. 15 minutes. Ça va tellement vite, tellement tu prends du café, ça dure genre 30 minutes. Ah, j'ai le temps de faire tout des TikTok. C'est ça. C'est Mais des reels. Je trouve ça intéressant que tu parles du café et de l'utilisation du café dans les bières noires parce que Dieu du ciel, quand tu vas voir leur brasserie, ils ont vraiment comme un setup pour l'infusion du café Oui, exact. qu'ils font pendant leur transfert de leur bière et tout ça. C'est intéressant parce que c'est un ajout de café comme à chaud, Ouais. mais il est comme semi-chaud parce que c'est pendant ton transfert.
Tandis qu'il y a d'autres brasseries comme nous autres, quand on faisait la Refuge, qui était notre start au café, qu'on fait, nous autres, c'est infusé complètement à froid. On infuse à comme 4 degrés, tu sais. Fait que c'est fou comme tu n'auras pas. En plus de ne pas utiliser du tout la même torréfaction, le même style de café, le même tout. En plus, tu l'infuses d'une manière complètement différente. Dans le fond, nous, c'est comme un cold brew, puis lui, c'est quasiment comme un café filtre, tu vois, un pour over parce que tu passes à travers. Fait que tu sais, c'est. Même deux autres que j'ajoute, j'aime ça. On a toujours la mouture de ton café. Oui, mais tu as t'en as une pinte qui fait le POC. En fait, eux, ils font un cold brew parce qu'eux, ils ont une brûlerie aussi. Fait qu'ils font leur café. Ils font le torré, c'est eux aussi. Fait que tu as leur cold brew qui vont juste mettre. C'est vraiment un blend. Un assemblage. Cold brew puis stout, les deux. Puis tu as évidemment Matera avec leur Stout and Stout. Ben, ça, c'est de prendre le grain, mais ils l'infusent. En fait, ils vont le faire vieillir en barrique. Fait que le grain de café est vieilli en barrique de Bourbon. Après ça, quand il est sorti, il est mis dans... Je connais pas les machines et tout, là, mais bref, je sais que la bière passe à travers le grain avant d'aller dans la cuve. Un seul passage, sûrement après, comme du ciel. Exact, comme du ciel. Oui, mais c'est à travers le grain. C'est pas moulu, pas rien, pantoute. Non, c'est ça. C'est vraiment à travers le grain qui passe comme schlack, one true. Comme ça, ils vont chercher l'arôme. C'est le bourbon, puis le goût de café vient de tout ce qui a été dans la barrique qui s'en va dans la bière. Ça laisse sûrement plus de place au bourbon parce que le café, il n'est pas grindé. Fait que toutes les cocottes de... Les cocottes de café, c'est pas des cocottes, là, mais les grains de café étaient... Genre, toute la surface du grain de café goûtait le bourbon. Fait que tu gardes le grain entier, ben tu gardes toute la surface qui goûte bonne. Tu sais, je sais pas combien de temps que ça prend l'infusion et tout, mais je sais qu'ils font ça, puis je trouve que justement, il y a en bouche, l'espèce de mouthfeel qu'on a là à goûter ça. Je sais qu'elle est encore froide, là, mais quand elle va être un peu plus tempérée, l'espèce de mouthfeel que tu as quand tu prends un stout café, le Stout and Stout, il n'y a pas ça. Puis j'ai pas le bon mot, là, puis je sais que je l'ai déjà dit à Matera, je disais, hey, guys, je m'excuse de dire ça de même, mais j'ai l'impression que ça tombe un peu quasiment à queue. C'est super léger en bouche. Ah, comme la Guinness. Puis ça goûte, quasiment, mais c'est pas 4,3 C'est la Guinness qui est une Session Stout, c'est pas écrit. Mais c'est ça, c'est vraiment plus léger. Mais je te jure, si tu as un Stout and Stout chez vous, garde-les pendant 1 an. Tu vas voir, là, le vieillissement, c'est incroyable ce que ça apporte à cette bière-là. Ouais. Ah, c'est intéressant. Ça fait longtemps que j'en ai bu, mais j'en ai bu une couple de fois, puis j'ai toujours adoré cette bière-là en plus, la Stout and Stout. 1 an plus tard, ça touche plus les notes comme ça. Ah ouais, super intéressant. C'est vraiment, vraiment cool. C'est tellement bon, ça. C'est toujours bon. C'est pour ça que présent, c'est ça, mon présent. C'est vraiment de dire, regarde, cette bière-là, c'est ça. Puis ça, c'est exceptionnel. Faut shout-out le fait que aller prendre une bière sur la terrasse, Dieu du ciel, à Saint-Jérôme. À Saint-Jérôme, oui, parce qu'à Montréal, c'est super, mais Saint-Jérôme, c'est quelque chose. La terrasse, c'est pas pareil. Non. La terrasse est exceptionnelle. Il y a un coin autour du feu. Tu peux aller jaser en te réchauffant autour du feu. Comment sont les smash burgers? Incroyable. Puis les serveurs sont exceptionnels. Je peux en shout-out plein, là. mais je veux dire... Vas-y, tu peux les name drop. Oui, c'est ça. Non, mais c'est un service de feu. Tout est génial là-bas. Fait que il faut vraiment aller. Puis je veux dire, un stout péché mortel en bouteille, c'est au-dessus de la moyenne. En fût, servi là-bas. C'est à se jeter à terre. Servi au creamer, c'est ça. C'est à se jeter à terre. C'est vraiment, vraiment bon. Prends ton petit Myland de péché mortel. Ben moi, je prends le truc, c'est de commander 2 bières. Tu commandes ta première bière. Fait que, mettons, tu vas prendre celle que tu veux. Là, mettons... La Kölsch. La Kölsch. Ou dents de requin. Tu prends ta dent de requin puis tu commandes ton Myland de péché mortel tout de suite. Parce que pendant le temps que tu as fini ta dent de requin, ta péché mortel va être à bonne température. Et voilà, exact. Oui, parce que plus la... Oui, c'est le même qui s'appelle. C'est quoi c'est un type de verre? C'est un... Oui, ben tu as galopin. Après ça, tu as Myland. Après ça, tu as verre, pinte. Oui, tu toujours plus ça, le Myland, le verre, parce que c'est un... Ben, en fait, ils sont dans le Myland. Voilà. Puis les galopins, ils appellent ça les couilles. C'est vraiment pas quelque chose de connu. C'est vraiment juste Dieu du ciel qui a décidé d'appeler ça de même. Ben, en fait, tu vas chez Dieu du ciel, si tu veux un Myland, tu vas avoir leur técou, là, qui est un petit peu plus petit que les técous que tu achètes. C'est juste un petit 16 en dessous. C'est ça, je pense que c'est... Est-ce 12 onces? Je sais plus, 14 onces? 12 onces,
C'est ça, c'est 12 onces, alors. Okay. C'est au-dessus de mes connaissances. Là. Ouais. C'est Ça m'est long. c'est Je te regardais toi, hein, je un peu de m'excuse. bière. Ben non, c'est correct. Là. En fait, j'aurais regardé dans le reflet. Oh, c'est ça. Tu me regardais moi dans le reflet. Mais non, c'est ça. Fait que, évidemment, leur réputation n'est plus à faire, mais ça vaut quand même la peine de le mentionner. Là. Puis vu que justement, on parlait des bières justement au présent, en fait, puis je parlais du barricage, tantôt, tu as mentionné Robin. Oui. Eux, ils n'aiment pas ça pantoute, faire des bières en barrique. Non, vraiment pas. Ils sont pas très bons. Ils aiment tellement pas ça qu'ils font juste ça. J'ai d'ailleurs dit souvent ce podcast, c'est ma brasserie préférée au Québec. Moi aussi, Ouais. je suis tellement d'accord avec toi. Ils sont tellement bons. Même si c'est pas une brasserie, là, techniquement. Dans les tops. Je comprends pas pourquoi on les considère pas aussi grands que Oval et Brett et Sauvage. Je trouve qu'ils font partie de la discussion. Là. C'est dans les tops, c'est dans les 3. Ils sont dans les. Il y a probablement énormément de facteurs pour ça, là, mais moi, je suis content que tu sois disponible un peu partout. Je peux m'avancer, mais ils m'aimeront pas, en fait. En fait, je vais t'avouer, c'est un peu comme ce que j'ai dit là, tantôt sur Sir John. Ça faisait longtemps que... En fait, ça fait longtemps que j'ai goûté vos produits, Sir John, je m'excuse. Mais oui, ça fait vraiment longtemps que j'ai goûté les produits de Sir John. Prochain épisode. Ça fait facilement au moins 2 ans que j'ai pas goûté leurs produits. Faut que tu Je voulais même aller à l'Halloween goûter, puis finalement, je gamais. Puis, c'est loin la chute. Ouais, ça dépend si tu vas à l'heure du trafic. Mais ça passe de 1 à 4 heures. C'est ça. Mais non, mais ça, il y a des brasseries de même, j'aimerais ça, puis on en reparlerai dans le futur, mais c'est quelque chose que je veux faire éventuellement, c'est parler plus de façon hebdomadaire des bières, mais pour justement, on en manque, il y a tellement de bières, tellement de brasseries. Tu sais, en fait, avec le podcast, avec ce que je fais, c'est l'être humain, c'est la brasserie, c'est les gens qui sont là que je veux vraiment présenter. Puis je prends tellement de temps à les présenter puis à parler d'eux autres. Comme là, je parle pas de vous autres, je m'excuse, mais comme vous êtes bien présentés. Mais c'est tellement le but qu'on dirait des fois, j'oublie de prendre le temps de goûter à toutes les bières. Ouais. Puis c'est correct là, parce que je découvre vraiment des êtres humains, c'est le fun. Là. Mais là, de goûter les bières, un peu, Robin, c'est la même chose. J'ai pas fait de podcast avec eux autres. Ouais. Mais leur bière, ça doit faire vraiment longtemps que j'ai goûté des trucs. Puis j'ai goûté dans les premiers temps. Puis les premiers temps, pour être honnête, il y a des bières que j'ai, même encore chez nous, que j'ai pas bu parce que je sais qu'ils ont des défauts dedans. Ouais. Puis c'est, en fait, ce qu'il y avait comme problème, c'était la constance. Fait que mon réflexe, puis je parle pas là, je parle vraiment dans les débuts, puis on en vendait, puis le monde a trippé, puis le monde trippe Robin, puis c'est cool. Moi, il faut que je trouve ma niche, Robin, justement. Puis, mais en fait, la presque lager. Ouais, c'est une lager. Oui. Ça, c'est bon en tabarnak. Fait que tu vois, au moins, je vais te dire ça. La lager cola avec Matera? Oui, c'est... Ça, il y en a des bonnes, hot, là. mais ça, c'est arrivé une fois. Ouais. Tu écouteras mon podcast, tu vas comprendre un peu plus de cette bière-là que j'ai faite chez Matera. Ouais. Je t'en parlerai après. Mais cette bière-là, la presque lager, puis la rhubarbe sans framboise? Rhubarbe sans fraise. Sans fraise. Ça, c'est bref. ça. Ça, c'est genre les 3 que tu peux me faire boire. Sans pépins, t'as-tu goûté? Les autres... Sans pépins, t'es quand même fan de cidre, non? T'as pas essayé? J'aime vraiment beaucoup de choses. J'aime essayer, j'aime goûter, mais je suis comme les autres. Non, les autres, ça me fait peur parce que j'ai eu beaucoup de défauts. Puis justement, c'est cette espèce de constance-là. Fait que non, quand mettons, tu dis, je devrais les mettre dans les tops, là, vas-y, moi, je suis comme, non. Manque de constance. Non, non, je vois pas ça. Puis en fait, je mets même pas le fait que tu dis, tu sais, comme tu disais, ils sont pas une brasserie. Je sais qu'ils veulent l'être éventuellement. Ils veulent avancer vers ça. Fait que je mets même pas ça dans la balance. Tu sais, je vais même pas te dire comme c'est pas une brasserie, fait qu'on s'en colle. Non, il y a vraiment un... Non. Mais même la bouteille verte, là, la classique. La grisette. Ah, moi, Non, même ça, non. C'est une recommandation, là. Non. Ah ben. Non. Fight! Non, mais OK, ben bon, mettons, tu sais, le folle. Ouais, le folle. Ah, ben oui. Mais le folle, ça tu vois, moi, c'est de quoi? Aléa? Ouais. Aléa, c'est incroyable. Aléa, c'est incroyable. Aléa, c'est... Mais Aléa, t'es obligé d'aller... Là, je frôle le futur, je m'excuse. Ouais, je sais. Ouh! Mais Aléa, C'est ça, le problème, en fait, pour moi, c'est encore plus dur à trouver que la Ovale ou de la... Tu sais, t'es quasiment obligé d'aller sur T'as de la misère à trouver la Aléa, j'en trouve tout le temps à J'aurais dû Montréal. l'amener. Ah, mais c'est à Montréal ou sinon. Mais Il y en a pas à Rive-Nord. Veux-tu une bière à Montréal? J'en ai tout le temps. Non, mais je suis allé cet été, j'en ai encore chez nous. Fait que ça va bien. Je suis allé cet été, j'ai acheté toutes les bouteilles Tu qu'il y me avait. dis, pour vrai, il y en a vraiment beaucoup. Veux-tu une bière que t'es chez nous? Spoilers de mon futur. Mais oui, mais bref, ça pour la bière barquée, en fait, c'est qu'on a eu beaucoup de bières au Bourbon. Oui. Fait que oui, on a parlé de plein de brasseries. Mettez ça, coupez ça, puis mettez ça dans le futur. Mais il y a eu
tellement de bières bourbon. On dirait que c'était comme une mode. Ouais. Fait qu'autant il y a eu les IPA, les sour, saisons et autres. Non, à un moment donné, on était tombé dans les bières noires, les bières noires barriquées. Puis là, c'est vraiment, bières noires barriquées, bourbon. Ah oui, Le monde parlait oui. juste bourbon. Puis là, à un moment donné, t'avais une brasserie qui arrivait avec t'avais la, je sais pas moi, frappe à bord, cognac. Ouais. C'était comme, oh, qu'est-ce qui vient de se passer là? Ça existe, Ah oui. ça? Un autre rhum. Tabarouette. Ouais. Oui, ça existe. Calvados. Oh my God. Avec Memento qui travaille beaucoup les fûts de Calvados. Ah, ils ont leur foudre de Fait que, Calvados. tu sais, c'était comme d'essayer. Fait que là, le présent, c'était ça. C'était comme une réalité de comme Ouais. plein de bourbons pour après Ouais. ça dire ben, comment je sors du bourbon. Puis là, ben, on s'en va vers mon futur à moi. Mais on est encore là-dessus. jumpera dedans, tant Il y a eu Péché mortel Jameson. Qui était honnêtement bon tu sais je suis pas j'aime beaucoup le whisky, je suis pas quelqu'un qui s'y connaît tant que ça, mais j'aime bien le whisky, puis Jameson ça fait pas partie des whiskies que j'aime tant que ça. Mais il y a eu Péché goûté? mortel Jameson Ouais. qui était super bon, c'était vraiment bon, puis il y a eu Jameson Ouais, Péché en fût de mortel. Péché mortel. Ouais, puis T'as-tu goûté? j'ai acheté deux bouteilles. Puis honnêtement, c'était bon. Puis il m'en reste une chez nous. Fait que je vais continuer. Confais-en. cool, ça. Ah, ouais. Ben oui. Ben écoute, peut-être que quand on ira faire un podcast au Saint-Graal, on apportera ça en disant check, qu'est-ce qu'on peut avoir? Pourquoi On pas? comprendra rien. On peut plus avoir. On vient faire un podcast chez vous, le gars il arrive avec un Jameson. Jameson, Mais je sais Péché que mortel. je sais que c'est quelque chose qu'il voulait faire et refaire, mais jusqu'à date, ça a été un trip d'une fois, je pense. Oui, Ouais. oui, tout à fait. Puis C'est Parce quand que ça coûte là, assez cher. Là. C'est ça que je veux dire. Logistique, c'est compliqué. Là. ouais, je Ouais. pense que oui. C'est Ben, il faut, compliqué. ouais, peut-être. C'est-à-dire qu'il faut Ah que tu ouais. envoies des barils. Ouais. Puis jouer Là-bas. puis les douanes, puis tout ça, Ouais. puis les ramener. À quel Les point barils c'est dans si lesquels il y a eu compliqué. la bière, que Ah ouais. par le temps, faut que tu calcules le temps entre le fait que là, il est vide Ouais. et que tu l'envoies là-bas pour qu'eux le remplissent. Ouais. Plein d'affaires. Comme combien de temps ça va prendre avant que justement, tu veux pas qu'il chie, tu veux pas qu'il sèche, tu veux pas qu'il soit retenu, tu veux pas qu'il. Il reste Fait pogné aux que, douanes, puis ouais. blabla. Tellement de choses peuvent arriver. là. Ah non, ça a dû être quelque chose en temps ouais, hein? de l'envoyer là, mais Ah ouais. ouais. Moi, le Mais- marketing m'arrive avec un projet de même, puis c'est non assez rapidement. Mais tu vois, non, mais ma tu veux bière. pas l'évaluer dans un business kit? Non. c'est ça. Non, c'est ça. Mais tu vois, c'est intéressant de le voir de ce point de vue-là parce que jamais j'avais pensé à ça. Là. Mais Fait effectivement. qu'oublie ça, tu sais, t'auras pas de dry stout barriqué en Jameson. ah. Ça me T'auras pas. tentait tellement. Quoi T'auras que dry stout, moi, je suis moins fan. Moi, il faut que ça. OK. Faut que ça il goûte. reste sur son vouloir être chaud au Saint-Graal. Je pensais qu'il était mieux que ça maintenant. Non, Pas vieilli. hey, quand j'y ai dit, on Fait vient- combien de temps t'étais chaud au Saint-Graal? Ah, regarde. Ah, c'est vrai, il veut faire un épisode au Saint-Graal. J'ai compte. Tabarouette, il n'y a pas débloqué. Non, mais non, j'ai l'impression que, parce que oui, je pense que j'ai vieilli, rien que dire. Mais Je te le confirme. On se connaissait jeune. Là. Ça vrai, t'as bien c'est vieilli, t'as maturé comme un bon Souhaitez vin. bonne là. fête une fois de temps en temps, c'est bon. Le chiffre augmente. Mais, Fait que, ben oui, c'est ça. Puis on vieillit, mais le. Qu'est-ce que j'allais dire? Parce que je suis bon là-dedans aussi. Commencer une phrase puis me perdre. T'allais J'ai dire que marqué- tu ne mettais plus chaud. Oui, mais Saint-Graal. non, c'est ça. L'important, c'est pas d'être chaud ou pas chaud. C'est il faut que ça goûte. Moi, tu vois, la Guinness, ben de la misère avec ça. Mais c'est peut-être que mes attentes, parce que la bière, c'est beaucoup une question de moment, de feeling Mais- du moment, mais c'est aussi d'attente. Puis pour moi, un stout, une bière noire, je m'attends à ce qu'il y ait du punch. Je m'attends souvent C'est le chocolat, mouthfeel. café, Ouais. mouthfeel. Tu t'attends vraiment à ce que ta bouche soit là, comme là. Ah oui, oui. T'auras jamais ça absolument. qu'une liquoreux, Guinness. Ben non, huileux. c'est ça, exact. Tu sais ce que tu devrais C'est ça faire? qui me manque. Ta Guinness, là, Ouais. mets une cuillère de sirop d'érable dedans. Puis ça change tout. Je te jure. Tu Ah vas ouais? être- ouais, Je te c'est garantis que un j'essaye ça. cocktail PA. Avec plus Ah, sucré. C'est une Guinness PA. Ah ouais, hein? Guinness PA. Guinness. Écoute, PA, je c'est m'arrange pour faire ça Je bientôt. vais, je là. vais manger pour qu'on ait ça au menu à Montréal. On a notre noir à la Z. On Ah ouais? va avoir notre version Ah. PA. Man, On rajoute un shot de Juste, sirop d'érable. c'est bon. bon. Un shot de sirop d'érable. Je te jure, c'est... Ouais. C'est quand même vraiment hot, ça. Tu prends la version PA quand tu veux. Tant que c'est écrit version PA, je suis Version PA, c'est Ouais. bon. Je suis sûr que Gab va être down. Parfait. J'ai dit ça demain matin. Il va être comme, ben ouais. correct. On fait Ben un ouais. lancement, je m'en vais là. Qu'est-ce que c'est vous que ça- avez Mais, déplugué? ouais, le micro est en train de c'est pas tomber. ça. là. Mais la Arrête de pêche- tirer dessus. c'est pour Depuis ça. tantôt, t'es comme, je me J'arrête passe pas sur de- le micro, personne ne me parle. Mais pour revenir à la pêche Ça, c'est mortelle, pour ceux qui sont à l'audio qui ne te voient pas et qui font comme, really? qu'est-ce qui se passe? Mais la pêche mortelle est bien connue pour son PCD,
qui a 4 déclinaisons de la pêché mortel qui va être sortie. Tu as la pêché mortel bourbon, pêché mortel normal, pêché mortel. Là, il y avait sorti des fois genre cappuccino. Latte mexicain, c'était le meilleur. Ah, dans le PCD, ils sortent toujours la pêché mortel bourbon avec 3 autres variations. C'est ça. Différentes. D'année en année. Mais ce que je trouve incroyable du PCD, c'est l'aspect, c'est partout en même temps. Puis je sais pas si c'est juste cette année, là, mais j'ai regardé le line-up cette année. Tu as de la pêché mortelle qui va être en Norvège, en Belgique, en France, c'est toujours comme ça. aux États-Unis. C'est incroyable. Au Québec, un peu partout au Québec. C'est la première fois que je réalise à quel point c'est partout pour vrai. Ouais. C'est l'équivalent du Swan. Fait que je pourrais la passer. Exactement. Je pourrais la passer à Oslo si je veux, le PCD, puis avoir de la pêché mortelle en fût. C'est cool, la PCD te force à voyager. Wow. C'est incroyable. Je vais pas aller à Saint-Jérôme ou à Montréal, qui est à côté de chez nous. Je vais aller à Oslo. Boire la même bière. Oui, c'est ça. Ça revient cher, la bière. Mais il y a une différence, par exemple. Il y a une différence que oui, elle va être disponible partout en pêché mortel bon. Ça dépend des variations qu'ils vont amener. Tandis qu'à Montréal puis à Saint-Jérôme, tu vas en avoir peut-être 8 différentes. Ouais. Puis les autres, il y en ont 2. Ouais, mais même là, 2 à ce 4. C'est à Toronto, tu en as un 4. Tu peux aller à Toronto. Mais c'est quand même international. Tu peux aller chez Godspeed. Tu peux aller chez Godspeed, tu en as un 4. Wow. Tu vas pouvoir boire toute la Godspeed après. Ouais, c'est ça. Avoir une bonne soirée. Sur des lagers après. Une Godspeed en plus. J'ai jamais goûté Godspeed. On a plein. On a vraiment des prochains épisodes à se faire, c'est sûr. C'est clair, c'est pas la dernière fois que vous les voyez. C'est bien trop fun. On va avoir d'autres thématiques. Si t'ennuies du trafic que t'as eu à vivre tantôt, t'es comme, je revienne ici. Je vais arriver plus tôt. Je vais boire une coupe de bière avant, puis je vais toujours les commencer chaud, mes podcasts. Et voilà, on a quelque chose. Moi, tu tentais, ça déguste du labo. Parfait. C'est ça. Ça, c'est une IPA déco de 2016. Elle était même pas encore. Non, mais on a eu un tu veux une bière? Attends une minute, Let's go, je pense qu'on est rendu à quelque chose d'autre. Parce qu'on niaisait tantôt, mais quand on a parlé de comme qu'est-ce que le futur pourrait être, on était comme, on est chez Boréal. Techniquement, on pourrait aller chercher du mou dans la cuve. C'est le futur. Dans 2 semaines. C'est la future bière. Elle n'est pas encore bière. Oui, c'est vrai. Ça a été vraiment drôle que je troll, j'arrive avec un pichet de mou. On fait ça. J'ai envie d'utiliser le fait que t'es le cerveau de Boréal. La IPA du Nord-Est qui a eu cette influence, on en parle depuis le début de l'épisode, la partie 1, la partie 2 ici. Ça a-tu changé? C'est-tu la même depuis le début? Recette? Est-ce que ça évolue dans le temps? Le monde, faut comprendre, une recette de bière, je me lance dans un... incroyable ce que je viens de voir. C'est juste parce qu'il fallait que je la ramène aux sources. Non! Je me suis dit, tu veux de la vieille bière? Maintenant, on va la vieille bière. OK, pour le monde à l'audio, PA vient de sortir une noirceur impériale de Boréal, première batch. Ah oui, il est écrit. Ben oui, il est écrit. Parce que c'est la canette de la première batch. Oui, tout à fait. Il y a une étiquette, et comme la canette est même pas imprimée. Le fait qu'elle se rende pas jusqu'en arrière. Ça faisait 6 mois que je travaillais chez Boréal quand on a canné ça. Ah ouais. Incroyable ça. Moi, j'ai toujours aimé Moi, j'aurais aimé ça avoir un toutou du petit piment. Il est incroyable ce branding. Moi, je veux ce piment-là. Il est incroyable. Tu veux un tatou de ce piment-là? Ah, man. J'ai pas de tatou, mais si j'en avais un, ça serait sûrement un des le cœur. Je peux parler au marketing et développer un petit budget influenceur. Je suis sûr qu'on peut te trouver ça. Je sais pas comment ça. Mais elle a vraiment été au frigo, elle. OK, parfait. Tout le temps. J'ai hâte de voir comment le piment va te... Depuis le début, elle est conservée à froid depuis jour 1. Tout le monde a depuis fini sa 2019. pêche mortelle, man. Toi, t'en profites. T'as 2 verres, toi. C'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça qu'il est chaud. Il roule sur 2 verres. On split en 5 depuis tantôt, on le savait pas. Mais... Hey, c'est bon, Eric, pas mal, c'est bien. Je veux juste revenir à la question que tu m'as posée, parce que je vais faire une petite parenthèse, parce que tu dis, est-ce que la recette a changé et tout ça? Je pense que c'est souvent une mauvaise compréhension, parce que quand on dit recette de bière, puis le monde a tendance à penser à comme une recette de sauce à spag ou une recette de blabla, que c'est comme, voici ta quantité d'ingrédients, puis c'est ça. Si tu changes ta recette, c'est que tu as changé une quantité d'ingrédients. La bière, c'est vraiment plus compliqué que ça. Puis, tu sais, des fois, tu me dis, est-ce que j'ai changé la recette? Je peux te dire officiellement que la recette de la IPA du Nord-Est change environ 7 à 8 fois par année. Mais quand je te dis j'ai changé la... Non, mais t'as peu. Je dis je t'ai changé la recette, mais j'ai peut-être juste changé un volume d'eau parce que j'ai plus d'extrait sur mon burant en ce moment. Puis non, l'autre, j'ai juste modifié un petit peu le timing de dry up parce que le houblon qu'on a là, il y a un petit peu plus de ci. C'est ça, changer une recette. Fait que là, tu me dis, mais changer, mettons, le pourcentage de chaque grain n'a jamais changé. La quantité de houblon, jamais changé. Puis le pourcentage des variétés, c'est Citra Mosaic 50-50.
Ça n'a jamais changé. La quantité de doublons n'a jamais changé. En fait, mettons, je peux dire, on a eu un nouvel équipement l'année passée qui est un décanteur rotatif. Ça nous permet d'avoir plus de rendement au brassage. On a plus de volume. Fait, tout d'un coup, dans le fermenteur, on avait, mettons, 5% plus de volume. J'ai modifié la recette pour ajouter 5% plus de houblon en dry-up. Okay. Logiquement, je veux garder le même gramme litre. C'est des genres d'affaires de même qui ont changé. Okay. On a modifié un peu avec le temps. T'sais. Avant, on avait une idée de comme, on est mieux de dry-upper, mettons, séparer en un premier dry-up rapidement au début de la fermentation, un plus vers la fin. Ça finit par comme, honnêtement, on croit un peu moins à ça, ça affecte un peu le haze. Il y a des nouvelles études qui ont sorti qui est comme, si tu veux un bon voile puis un goût plus frais doublon, t'es mieux de dry-upper plus tard. On a modifié des petites affaires des fois, mais comme, puis souvent on le fait, c'est comme, nous autres, on embrasse en masse, là, on reste 2-3 batchs par semaine. On va tester un brassin, puis on va blender, puis on reteste. Est-ce qu'un jour, il va avoir du... un jour, il va avoir du... Je la connais, ma Nord-Est. À quand le hopkeep dans la Nord-Est, mettons, genre un mais comme ça, moi, je pense ça va-tu arriver un jour que la Nord-Est évolue à ce point-là, que ça change? C'est de la Nouvelle-Zélande, fait que tu peux pas. Ça serait du Hyper Boost, si tu veux rester, ou du Dynaboost. Dynaboost, Hyper Boost. L'extrait. Mais comme nous autres, on n'a jamais été. Ça fait. Tout le monde nous parle même du cryo. Là. On n'a jamais mis de cryo dans Nord-Est. Jamais. On n'a jamais change pas une recette gagnante. Puis la plupart de ces ingrédients-là sont pas tant là pour le goût. Okay? Toutes les genres de variantes de houblon, il y en a très peu qui existent pour le goût. Même, je peux t'envoyer une fiche technique du Dynaboost là, et qui parle nulle part d'un gain au niveau du goût. Même que leur langue qui donne, comme quand ils parlent du profil, là, ils te montrent que c'est presque identique au houblon normal. Ils donnent le spider graph de comment eux, leur panel l'ont trouvé, puis c'est comme presque identique au houblon pellets. Fait qu'ils disent, gars, tu peux l'utiliser, tu n'auras presque aucune différence sur le goût, mais tu vas gagner en rendement. Fait que c'est tout fait pour du rendement. C'est juste pour du rendement, il n'y a pas... Le Dynaboost, oui. Le Hyper Boost, souvent, c'est des affaires comme, tu peux dire, je peux rajouter cet extrait-là, fait que je peux peut-être le rajouter en plus du houblon que j'ai, puis là, tu vas être chercher un petit edge de plus. Mais la Nord-Est, on n'a jamais été dans l'extrême. Là. La Nord-Est est très accessible. On a parlé, c'est drôle, PA, tantôt, tu as goûté à l'Osmose, qui est un épisode qu'on a sorti récemment. Il y a, en termes de, quand tu ramènes tous les extraits en équivalent de grammes par litre de houblon, il y a 2,5 fois plus de houblon dans la Osmose que dans la Nord-Est. Dans nos épisodes, on pousse l'extrême, puis on pousse vraiment ce qui est... La Nord-Est, son côté qui la rend aussi populaire et tout, c'est le fait qu'elle est accessible. J'aime ça parce que ça prouve que t'as pas besoin de faire ça. Ouais, c'est ça, exact. C'est con à dire, oui, mais t'as pas besoin de faire un extrême quand t'as une bière qui est juste parfaitement balancée. Puis demain matin, tu me dis genre, je sais pas, le prix du Citra Mosaïque descend tellement que je pourrais mettre une boîte de plus de chaque pour respecter le costing. Je serais comme, non. Comme, on aime mieux avec exactement le profil qu'on a là. Ça fonctionne. Peut-être que moi, je l'aimerais mieux. Tu sais, mettons, parce que moi, souvent, je pousse l'extrême ou blablabla, puis la Nord-Est, honnêtement, quand t'as goûte à tous les jours, puis honnêtement, c'est à peu près à tous les jours qu'on en goûte à la Nord-Est. Tu viens écœurer raide. Mais je l'aimerais probablement plus avec plus de doublon, mais on sait que c'est pas ça. C'est la constance, c'est la drinkability, c'est la quantité de touristes qui boivent de la Nord-Est dans des restos, là, c'est à tous les jours. Tu check le on-tap de Boréal, là, puis tout le temps, c'est des touristes qui ont jamais... qui arrivent, c'est comme... C'est incroyable. Ils mettent des 5 minutes. Ça sort d'où? Des variations? Il y a eu des variations, il y a longtemps, puis là, il y en a depuis un an. On a 3 variations. On a Nelson Sauvin, Nectaron, Motueka. On est en train de penser à comment on développe ça dans le futur. Probablement d'en amener d'autres. Puis d'autres variantes, on essaie de retravailler ça. Mais on parlait de... ça plus souvent? On l'a sorti l'année passée. Pas la 2019, là, mais je disais juste... On l'a refait l'année passée. Il y en a plein qui restent dans le... 2019. Et tantôt, je vais te faire visiter l'usine. J'ai la base, fait qu'il n'y a pas le cacao puis le piment, mais dans un baril de bourbon. Je suis très preneur de goûter à ça. Mais le nez me faisait peur en bouche, je suis vraiment heureux. Ah oui, génial, j'ai hâte de goûter à ça. Moi, parlant de modifier des recettes, là, on parlait de la Nord-Est, mettons, mais je pense à une autre bière qu'on a, un épisode qu'on fait une fois de temps en temps. Puis je pense que tu disais que à une certaine épisode époque... de podcast ou on parle de Boréal? Là, Non, de Boréal. Épisode... épisode de la bière. C'est mélangé. C'est pas clair. Mon Dieu, j'ai de la misère. Ouais, c'est ça. Puis c'est quoi la joke? comme la rage dans une cage. Je l'avais dit, il y avait un musical dans démarre le corps des besoins.
toi pour me dire. Ok, c'est correct. Non, mais c'est les plus. C'est assez. Y a du karaoké au Saint-Grave? On va pas partir d'une chicane. Non, mais on peut le faire. Il y a une guide, par exemple. Il y a une guide, puis moi, je gratte pas pire. Cool. Fait que moi, je sors mon speaker, puis mon trépied, puis on chante. Il y a tout là-bas? Non, même pas de speaker. Moi, j'ai ma guide. Tu sors ton sel pour les paroles. On part. C'est un vrai chansonnier. Watch out, on va faire ça devant le public, c'est clair, ça s'en vient. Là, on est en train de monter ça live devant vous. C'est ça, là, j'ai tellement hâte. Mais ma question, Renaud, c'était... ma question, pas ma question, mais le... Il peut t'en demander n'importe quand là, pour qu'il fasse un podcast. On parlait de modifier des recettes, mais ça arrive qu'on modifie plus des recettes que ça. Ouais. C'est-à-dire, je pense à un épisode en particulier qu'on a sorti en X années. Là, ouais, c'est ça. Pré-pandémie, pandémie ou après-pandémie? C'est plus précis. Post-pandémie, je pense. Je pense. Puis, on a sorti Citra, Mosaïque, Azaka, si je me trompe pas. Diamant brut. Aujourd'hui, Azaka, ça existe à peu près plus. Mais ça existe encore, mais ouais, il n'est pas si utilisé comparé aux autres. C'est ça, exact. Ce qui fait qu'on a décidé de changer pour un autre houblon, mais comme le Azaka est comme pas très présent. Mais je vais embarquer direct dans ta question parce que je la comprends très bien. C'est ça, Diamant brut, on l'a modifié cette année. Même pas la question, l'autre c'est la réponse. Je sais comment embarquer en plus puis rajouter là-dessus. On a sorti, en fait, on a ramené 2 épisodes récemment, Diamant brut puis la Motel Coconut. Motel Coconut, ça vient d'arriver. La Motel Coco est incroyable, tout le monde. Elle va être sur les tablettes au moment où l'épisode sort. Je sais pas. Là. Mais s'il en reste, allez la prendre. C'est ça c'est des genres de recettes. Souvent, quand ça fait plus que 2-3 ans qu'on l'a brassé, on a tellement appris dans ces 2-3 ans-là qu'on veut apporter une bonne modification. En effet, Diamant brut, on a changé l'Azaka pour du Strata à la place. On pensait juste que Strata n'existait même pas au moment où on a sorti la Diamant brut. On était comme, honnêtement, ça complémenterait encore mieux le profil de saveur. La Motel Coconut, on a regardé la recette, on est comme, c'est New England Pale Ale, mais elle est comme à 5,1%. On dirait, il me semble c'est quand même bas pour le fait que c'est avec de la noix de coco et c'est assez rond. Fait qu'on est allé, on va la refaire, mais 5,7. On va aller chercher un petit peu plus de rondeur avec l'alcool. On a regardé les houblons, on était comme, il y a un nouveau houblon, HBC 1019. Son profil de goût, c'est vanille pêche. Il me semble que ça se complémenterait parfaitement avec le sabro, la coconut, tout ça de la Motel Coco. Il y avait aussi énormément de sabro qui ne fait pas le bonheur de tous. Fait qu'on on a le réduit un petit peu. La coconut, on a appris des nouvelles techniques d'infusion, on a modifié ça. T'sais. Fait que ça, souvent, c'est des recettes qui changent beaucoup. Si je me trompe pas, c'était une grosse poche de noix de coco. Je l'ai faite. C'était mon premier mandat chez Montréal. C'était de remplir la fausse poche de thé qui était en fait genre une poche dans laquelle tu mets ton linge sale d'habitude. Genre, tu sais, genre de. Un coton fromage. Genre. Puis on a juste crissé. Oui, PA, tu as une question? Oui, j'ai une question. Sur ton épisode. Je sais. Je voulais vraiment pas oublier ma question. C'est ça. Oui, je laisse la place. J'ai parlé que j'aimais ça être prof. Fait que là, il est là, il lève la main, il a tout pour l'attention. Bonjour. Là, il y a quelque chose qui me chicote dans ma tête depuis longtemps. Okay? Vous êtes prêtes? Vas-y. Pourquoi les stouts, ils ont tant de la coconut dedans? Attends. OK. Sous parenthèse. Je sais très bien que le coconut amène un mouthfeel dans un pastry stout que sûrement ils veulent. Il y a une huile, il y a un extrait dans le coconut qui fait que ça amène un plus. Il y a 0,2% de la population mondiale qui peut être allergique au coconut. OK? Donc, ce n'est pas un allergène. C'est pas considéré parce que c'est 0,2%. Il n'y a pas un autre produit qui peut faire comme le coconut, esti? C'est ça. Moi, je l'ai jamais vu comme de quoi pour le mouthfeel. J'ai toujours plus vu pour le goût. On s'en crée du goût, là, on veut le mouthfeel. Ça amène le mouthfeel. Ouais, ça peut être huileux. Oui, tu prends. Je veux dire, tu peux mettre n'importe quoi qui est huileux, tu peux comme mettre des noix, ça vient au même. L'huile d'olive extra vierge, tu sais que. Non, mais là, tu ris, mais tu sais qu'il y a plein d'études sur l'huile d'olive dans la bière. Je me pose la question. Okay. On jase. Il y a plein d'études. Salut, on va faire un podcast. On jase. Faudrait que je rentre dans une Pilsner grec avec du fromage, genre bien cheesy. IPA cheesy, huile d'olive. IPA cheesy, huile d'olive. Hey man, on est prêt, on s'approche. On rajoute des tomates puis on s'en va chez Brett et Sauvage. Incroyable. Fait que là, on a de près une gig de musique avec Antoine, un podcast chez Saint-Graal. Là, on a une IPA grecque. C'est bon, on a beaucoup d'affaires de planifier. Mais il y a du brainstorm en esti sur mon podcast. L'huile d'olive, ça existe.
On oxygène tout le temps le mou en le transférant du chaud au froid au fermenteur pour la levure. Mais la levure a besoin de certains stérols. En fait, elle a besoin de l'oxygène, créer des stérols pour se multiplier. Fait qu'on oxygène pour qu'elle puisse faire ça. Mais dans l'huile d'olive, il y a des stérols. Énormément. Fait que tu es capable de ne pas oxygéner ton mou puis mettre de l'huile d'olive à la place. C'est des techniques que des boissons de maison vont faire parce qu'oxygéner un mou pour un boisson de maison, c'est vraiment difficile. Fait qu'il y a plein d'études qui existent sur l'huile d'olive. C'est vraiment peu. Il y en a une, mais il faut pas que ça goûte l'olive. Non, t'en mets tellement pas, c'est le début de fermentation puis ça se perd au complet. C'est juste, dans le fond, c'est comme un nutriment, là. Tu pourrais le voir. Mettons que l'huile d'olive a une masse volumique différente que celle de l'eau. Oui, ça flotte l'huile d'olive. Mais tu le mets en transférant, ça va solutionner un peu, puis t'es correct. OK. Fait que ça n'a pas de différence. C'est pas, mettons, que tu le laisses une journée dans... Parce qu'il va être... C'est ça, dans un truc à peinture, puis ça shake en même temps. Le fermenteur, il shake constamment pour dire que l'huile d'olive... Comme dans un truc à peinture. Il fermente, mais il shake de même. Ça shake un truc à peinture, man. Constamment pendant 3 semaines. C'est une nouvelle technique. Là, ce qu'Antoine vient de faire comme face, c'est l'autre montage. Hein? Tu rajoutes celle-là. Je peux le refaire. Merci YouTube. Je peux juste mettre ça finalement. Le monde audio. Là. Mais nous, on est rendu pas sur notre plateforme. Ça dépend si tu tombes dans le 2 tiers de l'épisode. Ça dépend à quelle heure tu finis. Mais c'est parfait qu'on ait commencé finalement. Hein? Puis on t'a pensé à ton affaire. J'ai pensé à mon affaire. Mais on boit la noisseur impériale depuis tantôt. Mon premier commentaire par rapport à la noisseur impériale, c'est que je suis un peu déçu qu'on l'ait bu après la pêcher. Ouais, parce que la pêchée était tellement incroyable. Puis là, on arrive sur de quoi qui a une certaine oxydation. Mais ça aurait affecté puis comme ton tout goût ce de la qui pêchée. reste, c'est le piment. Exact, parce qu'au nez, tout de suite, j'étais comme, Chris, vraiment, non, j'ai pas le goût. Là. La madérisation est là, ça sera pas le fun. Une fois en bouche, oui, t'as un peu de madérisation. T'as le début du stout, le grain est là, puis oui, ça finit sur le piment. Une chance que le piment, ça sauve la bière, en fait. Mais le piment est pas... c'est ça. Contrairement à ce que je pensais, souvent, les bières avec piment fort, il y en a souvent que j'ai goûté qu'à la longue, ils deviennent plus fortes. Je trouve que le piment fort, en fait, quand tu le fais vieillir, il devient plus prenant en goût. Mais je pense que ça dépend énormément qu'est-ce que tu utilises comme piment. J'ai entendu de beaucoup de brasseurs, il y en a même qui vont mettre juste de l'extrait de capsaïcine direct dans des bières au piment. Direct. Il y en a de capsaïcine. Capsaïcine, on peut rappeler. Capsaïcine, c'est la molécule qui donne le côté piquant. Fait que dans un piment, c'est ça qui connecte avec ta langue puis qui fait comme, je pense que c'est en feu. C'est la capsaïcine. C'est ce qui prennent le pépin puis ils font... fait que une petite huile, l'huile de pépin. L'huile de pépin de piment fort. Oh, wow! C'est hot, il y en a qui mettent ça, il y en a qui... Nous autres, c'est du piment de Cayenne. Fait que c'est hyper basic aussi. C'est comme la poudre de piment de Cayenne. Poudre de piment de Cayenne. Notre but, c'était de ne pas avoir un goût de piment, mais vraiment juste avoir le piquant. À l'inverse, t'en as qui vont prendre vraiment des piments. Sir John l'ont fait souvent, des piments d'une ferme locale, puis ils vont mettre le piment au complet. Fait que t'as vraiment même le goût du poivron, si tu veux, le goût du piment. T'as tout ça. Fait que probablement... Tout dépend comment tu l'utilises, le vieillissement va être différent. Parce que c'est drôle, nous autres, la dernière batch qu'on a fait de noisseur impériale, on la voulait un peu moins piquante, puis on a mis beaucoup plus le cacao de l'avant. On a pris plus de cacao, on a le meilleur cacao qu'on a pris. On a un petit peu moins de piment, puis en fermenteur, on était comme vraiment satisfait du goût. Le niveau de chaleur était parfait. En canette, après un mois, il était fadé. Vraiment beaucoup. Puis là, on était comme, puis le commentaire qu'on a le plus eu des dernières batch, c'est c'était pas assez piquant. Fait que, on dirait que ça dépend. Ça dépend vraiment. Puis j'en ai goûté, de bière au piment vieille, que c'était de la sauce piquante. Là. Mais là, tu vois, ça m'explique un peu l'idée que moi, le matin, là, j'aime ça faire mon omelette champignons avec de la poudre d'harissa. Tout le mix d'harissa. Fait que ça m'explique pourquoi j'aime beaucoup ça, parce que ça rappelle le petit... la cayenne. Le cayenne, la paprika, cayenne. Parce qu'harissa, c'est un mélange de Bref, merci. La cayenne est ajoutée quand dans le procédé exactement? C'est à la fin de la... Oui, j'adore la bouffe. On se fait une omelette, guys? Hey man, on part un nouveau podcast. On a pleinement d'affaires qui se passent! Bière et omelette. Quel accord incroyable. J'adore! Ça se dit super bien en plus. Oui, c'est vrai. Pour l'omelette podcast.
Hey, tu sais qu'il va falloir que tu passes au futur éventuellement, mais c'est correct. C'est vrai, c'est Mais vrai. le cayenne, c'est de la poudre de cayenne, tu le rajoutes dans le fermenteur. 2h30. À froid. Ouais, la dernière batch qu'on a faite, celle-là, honnêtement, ça c'était 2019, ça faisait 5 mois que j'étais là, j'étais au Ok, tu labo. t'en souviens pas. Ah, J'ai ouais, même pas donc, tu aucune t'en idée souviens comment pas. qu'on l'a fait. Je m'occupais Au moins, pas du t'étais passage. là. Oui, T'étais oui. là. J'étais en formation à T'es comme revenu à faire la des maison. oxygènes dans les canettes. Là. J'étais pas là. Mais la recette existe à quelque part. On pourrait avoir la réponse. Ouais, mais c'était peut-être juste écrit 80 kilos de cacao. OK. Après ça, Gab est allé sur le plancher et il a dit OK, on va le faire de tel. J'ai aucune idée. Oh, oui, Ah oui. ouais. Quand on l'a ramené l'année passée, on a fait une recirculation à froid de cacao avec le piment à travers. Puis je l'ai Fait que c'est manqué. après fermentation et tout ça. Mais ça, je l'ai sûrement- manqué parce que c'était pas aussi piquant. Bref. Ouais, c'est ça. Sûrement Mais- que celle-là, ils ont juste garoché du poivre de cayenne dedans. Je puis- pense qu'il l'a juste dosé. Comme il en a mis une quantité, il a mélangé un peu, il a attendu une couple de jours, il a goûté, puis t'es comme OK, remets-en un peu. Puis... En plus, ça brûlait sa gorge. J'ai fait OK, stop, j'en ai trop mis. Puis ça donne une bonne bière. Mais Parce man, que sûrement c'est que ça bon, là. fade avec le temps. Là. Souvent, le monde aussi pense que comme tu sais, toutes les bières qu'on sort, on a fait plein de tests auparavant. Non. Hey, c'est là que ça sort, man. Non, mais en fait, tu as tout le temps une idée d'une base de blabla. Tu te Oui. refies sur plein d'autres recettes, tu modifies des affaires, tu te fies sur comme des millions d'informations que tu as. Oui. T'as pas comme fait un test, puis OK, là, ça passe ce test-là, fait que là, je peux C'est ça. l'amener avec 100% de confiance. Le maître brasseur brasse pas chez eux régulièrement avec son livre puis ses affaires pour Je n'ai pas de- tester non. les affaires. puis, Gab a plus de système de base chez eux, puis j'en ai pas Ah, chez j'ai moi. essayé Non, de c'est l'acheter, ça, celui à exact. Gab. Puis Vous faites juste vous pointer, Disponible. puis vous goûtez. Ah, il manque un peu de ça. Vous rajoutez. Vous êtes genre panoramix, en fait. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que, mettons, ils testent des trucs. Tu sais, mettons, autant dans les fruits, mettons, de dire comme la framboise, il n'y en a jamais assez. Le monde aime trop ça. Mais quand tu vas mettre du kiwi, il en manque tout le temps parce que ça goûte à rien. Ça en goûte tant pas. que Ça chier. fermente, là. Mais pour les épices, c'est un peu la même chose, je trouve aussi. là, C'est la même affaire. Mettons, mettons que tu mets, là, oui, c'est que tu mettes cayenne ou que tu mettes même Du poivre des dunes. du c'est n'importe quoi. ouais, poivre des dunes ou mettons de la cannelle. Ah, Faut pas t'en c'est mettre le pire. beaucoup. En fait, faut pas t'en mettre beaucoup parce que ça va goûter beaucoup. En fait, c'est ça les épices, c'est que c'est soit faut que t'en mettes beaucoup pour que ça goûte. Faut que ça goûte. Puis d'autres, c'est faut vraiment pas t'en mettre beaucoup parce que ça va être très prenant Ça dans va la être bière trop. par après. Oui, c'est ça. Comment tu peux le ça. savoir? Puis tu vois, on en parlait dans. C'est quand tu fais ta bière, ça chie, ta draine. Ou quand tu fais ta bière, c'est bon, pas assez, t'en mets plus la prochaine fois. Ah oui, Mais c'est tester ça. les ingrédients de Exact. même, tu vas faire des petites infusions bench top. Tu sais. Ah, oui, c'est vrai. Tu sais, tu fais moi, des c'est ça tests, je fais. Dans ta bouche. Ouais, c'est Puis, ça. puis tu vois, de ça, on en parle dans un de nos épisodes sur les aromates. Lequel? On a Ça fait s'appelle les aromates? Les aromates, oui, c'est ça. Ben, on en parlait un peu hors d'onde avant. Puis on essayait de pousser les aromates, mais on a parlé d'ailleurs du fait qu'il y avait plusieurs types d'aromates. Fait que, rafraîchis-moi la mémoire, mais tu peux avoir... Non, faut que tu demandes à lui parce que lui va aller chercher la bière du futur. oui, c'est vrai. C'est vrai. Tu demandais à la bonne personne, par exemple. Je sais pas si j'ai Non, mais si je me trompe pas, c'est que, mettons qu'on dit le kiwi, là, peut-être que je dis n'importe quoi, mais Dis n'importe quoi, il est revenu. voilà, oui, c'est ça. Mais mettons que je dis le kiwi, tu pourrais mettre un kiwi directement, mais tu pourrais mettre un arôme de kiwi ou un Kiwi séché, un Ouais, kiwi c'est Une ça, essence, en un jus, sucre. en concentré. voilà, ouais, exact. concentré, ouais. Puis t'aurais la manière dont tu l'infuses aussi. Est-ce que tu le mets comme une poche? Est-ce que tu... Tu dry up ton kiwi. Oui. Mais Tu ça, dry genre, ça up. coûterait rien, mais ce serait malade comme vidéo de faire oui, comme oui, c'est vrai. on a fait sécher des kiwis et on les dry up Mais je suis maintenant. sûr que voilà. des kiwis confits séchés, Ouais. quand ça tu fais recirculer Ah, dans ça un doit être bon, filtre, ça. Ouais. ça le ferait. Hey, y a-tu une Parce bière que à tu l'abricot concentres. séché, genre? Ah! Mais c'est parce que l'abricot, la pêche, c'est souvent des fruits qui, comme tu disais, Renaud, qui, comme le goût se dissipe, mettons que tu le rajoutes la Ouais. purée à l'intérieur de la bière. Il le dit Mais souvent? j'ai l'impression... c'est parce que moi, dans- j'adore la pêche. Puis Dans Renaud, il l'épisode pense des que... fruits, il Ouais. a dit comme je pense à un de mes fruits préférés dans la bière, c'est la pêche. Puis j'étais comme moi je pense que c'est mon pire. ça arrive souvent quand Tu on peux faire une bière clash. avec 40% de pêche, puis t'arrives à la fin, tu fais goûter à quelqu'un, tu dis qu'est-ce que ça goûte? Ben comme je sais pas, ça goûte la bière. Je sais Puis pas fait si ça comme, goûte faut l'essence, pas que ça je goûte trouve. le fruit. Ouais, puis ça, comme- faut que tu mettes de l'essence au lieu de mettre le fruit. Ben oui, Ouais, ça faut que tu le Non, travailles non, différemment. une là, batterie mais- de char. Ça goûte la pêche. Mais de faire recirculer Ah sur, ouais, la, c'est ça ton futur. sur la pêche confite, de faire recirculer comme ça, je suis sûr que tu pourrais chercher encore plus de goût de pêche, puis qui reste, mettons que tu le fais recirculer juste avant de la faire en canette. Là, tu pourrais avoir la saveur de pêche qui, d'habitude, part quand tu mets juste de la purée de pêche. De la pêche. Ouais. Ou de l'abricot, même chose. Tiens-tu Ben le oui. traité de porc?
De pêche. Tu sais, il fait juste lancer des affaires. C'est mon podcast, j'ai le droit de faire ce que je veux. Moi, je dérape, les amis. Je dérape. Non, il l'a pas traité de pêche, il l'a traité de pêche. C'est quoi le futur? Fait que moi, la thématique que j'avais, c'était les bières houblonnées. Fait que je suis parti de la Yakima IPA dans notre épisode précédent. Tu sais que cette partie-là est rendue Patreon quasiment? En ce moment, salut les Patreons. Vous êtes hot, merci de supporter PA. What's up, Patreon? C'est important. Après ça, on a eu la... C'est hot. Je sais pas si ça vaut de l'argent, là, ce qu'on fait. On est payé? Merci, en tout cas. Non, pas On nous, est payé pas en nous. PMB. Ah, merci. Voilà, asti qu'on est chanceux. T'es payé en bière de 2014, Oui, mon homme. Yo, vieilli sur le côté. Toi, je t'ai pogné en cuisse. Hey, man. C'est moi qui ai gagné. OK. Pauvre Patreon, il paye pour ça. Je sais pas. Ça dépend où je vais le couper. Je sais pas encore. Oui, c'est ça. Donc, moi, ma logique, c'était les bières houblonnées. Je suis parti Oui. avec la Yakima du Castor, qui était un peu un premier essor de la IPA. Tout à Après fait. ça, on est allé aujourd'hui, ça ressemble à quoi? J'ai pris une double IPA de Bas-Canada, qui représentait très bien les genres d'IPA qui se font aujourd'hui. Là, après ça, je suis allé, pas dans une IPA, mais un peu... je pense que depuis plusieurs années, puis on voit beaucoup de différents styles de bières naître et mourir dans les IPA, qui veut toutes être des IPA différentes des New England, puis qui veut toutes être des trucs plus faciles à boire. Genre des nouveaux essais de houblon, des nouveaux essais de plein d'affaires. Plus dans le style. Fait Ouais, que, ok. je vais dire brut IPA, cold IPA, Ok. tous ces genres de styles-là, Ok, je qui est comprends. comme ça naît, mais ça remeurt, ça Ouais. naît, mais ça remeurt. Mais il y a quelque chose là-dedans que je crois va survivre et va finir par être de quoi qui est vraiment stable, qui va être un peu l'antipode de la Nord-Est quand tu veux du houblon. Tu vas avoir ta Nord-Est, ta New England qui est hazy, juicy, assez sweet, assez ronde. Dis-moi Qui- pas la brute IPA. Dis-moi pas Non, la brute je IPA. parle pas de ta vie, mais je vais te parler du concept. Ok, du excuse-moi. pourquoi. Ok, excuse. Pourquoi C'est la brette derrière et tout ça. IPA. Non, parce que ce que j'ai apporté, c'est une West Coast Pils. Fait que ça, c'est un style que, à date au Québec, il n'y en a pas eu beaucoup qui ont été faits. Merci, On en a Malmstrom. fait genre 4. Malmstrom en a fait. On a été les premiers à le faire? Oui, absolument. Quand tu vas aux États-Unis, mettons, sur la côte ouest américaine, il y en a partout. Il y en a à chaque brasserie. C'est partout. Là, je viens de voir que Nano Cinco en sorte avec une collab avec Freestyle, Ouais. puis avec, je crois La que c'est avec Grendel? Kanawake. Non, C'est pas le Grendel, c'est Grendel? Ah, Grendel, Néo-Kolsch. c'est une colche. Oui, c'est vrai. Parce que ouais, ouais. Néo-Kolsch fitterait aussi dans ma catégorie. Dans le fond, c'est n'importe quoi qui est J'avoue. un peu bière de soif houblonnée. Ouais. OK? On va garder cette catégorie-là. On en reparlera Il y a plein lundi avec d'affaires le qu'on va verre en essayer. main. C'est incroyable. Ouais, on va Fait que le trinquer à ça. futur devient soif. Excusez, vous pouvez être là si Ben, vous voulez. pas nécessairement. Avec Je pense plaisir. encore que la New England va être là. Je pense juste que ce genre de... j'ai l'impression que le marché de la bière se cherche dans ce créneau-là de bière houblonnée de soif. Puis qu'éventuellement, il va y avoir de quoi de clair qui va être créé, ou chaque brasserie va avoir ça qui est créé. Moi, personnellement, je trouve que la West Coast Pils, dans tout ce qui a été essayé, c'est la meilleure style qu'il y a eu à date. C'est pour ça qu'on le pousse beaucoup puis on en fait beaucoup. On l'a déjà fait en épisode une fois, on va le refaire en épisode. Ça s'en vient en décembre. D'ailleurs, quand l'épisode sortir, ça va peut-être déjà être annoncé. Peut-être. On l'a fait 2, 3, même peut-être 4 fois au relais à Montréal. Puis c'est ça. Là, j'ai apporté une version du relais à Montréal. Puis là, ça sonne comme si j'apporte mes affaires. Je suis jamais au relais à Montréal. J'ai aucune idée de la recette. C'est vrai, J'ai juste c'est- écrit à Gab. C'est vraiment Gab qui le gère. Puis j'étais comme, hey Gab, je sais que tu as sorti une West Coast Pils, apporte-moi là. Je vais la boire sur l'épisode. Fait que je suis autant, comme c'est autant nouveau pour moi. Oui, Si elle c'est n'est pas ça. bonne, ça va être autant de Hey, surprise. Simon, il fait de la bonne très d'accord job, avec ok? toi. Oui, vas-y. Ouais, Simon, il fait de la bonne job. Je suis sûr que c'est une très, très bonne Ouais, West Simon, c'est le Coast, brasseur du là. relais à Montréal, Gros puis shout-out à Simon, il est une personne sharp. incroyable. J'aime beaucoup ce que comme ton idée, Ouais. ton concept là-dessus, parce qu'en fait, tu vois, quand j'ai vu ça, j'ai justement ce que Nano Cinco fait pour justement dans l'espace, en fait, le congrès de la MBQ. Ça fait 2 ans, c'est la 2e année de suite qu'ils vont faire, je pourrais te dire, une soirée avec des houblons néo-zélandais. Puis ça m'a vraiment fait réfléchir sur ce côté-là quand j'ai vu justement la collab avec le Grendel et les autres qui faisaient. Puis j'étais comme, je trouve ça drôle parce que autant Malmstrom a fait l'IPL, la IXPL, excuse-moi, IXPL, la IXPL puis la IIXPL. Ouais. Je te jure, on n'avait vraiment pas beaucoup ça, puis ça se Indian vendait Extreme même. Extra. Bam! Ouais, De même, vraiment bonne. C'était fou. Puis j'étais comme, hey, c'est une IPA lagerisée. Là, Ouais. je veux dire, on se calme. Ouais. Fait que, tu sais, dans le temps où les IPA étaient là, puis moi, j'étais comme, OK, mais c'est cool, c'est bon. Mais j'étais comme, je trouve ça fou comment que les gens capotent là-dessus, mais ils se sont jamais fait feeder assez, on dirait, Ouais. sur ça. Puis tout vraiment le vibe New England est arrivé. Puis là, vu que le New England devient beaucoup de lager, puis on s'entend les... Ouais, c'est vrai. C'est les en fait, je trouve ça cool parce que c'est les brasseurs, en fait. Tu sais, en fait, je pense qu'une brasserie va vraiment avec
doit écouter le brasseur. Si le brasseur a le goût de brasser ça, ben il le fait. C'est le brasseur qui amène qui amène ça aux gens. Oui, puis il y a beaucoup de styles. Les gens vont si les suivre, brasseurs vont pas n'avaient suivre. pas poussé, le client, peut-être initialement, sa première réponse n'était pas bonne. Exact. Mais ils ont poussé, puis finalement, le client, non, c'est bon. Puis finalement, ça pick up, puis ça devient quelque chose. Fait que oui, t'as la roue qui est comme les gens vont prendre. Tu sais, en fait, avant, c'était des lagers. Là, ils sont quand même. Les gens ont commencé avec des lagers ou des pilsner parce qu'ils font l'aberration de lager pilsner en pensant aux 50 au Labatt de ce monde, vers les bières belges, vers les bières stout-ish. IPA, barriqué, plein d'affaires, puis là, vers les... Ah, OK, ben là, on veut retourner vers... Oui, les barriqués, les IPA. Puis on revient avec de quoi plus facile à boire, qui est les lagers. Puis là, c'est comme, hey, mais vu qu'on a un crave de débile sur du houblon, puis je vais mettre une parenthèse conne. Les brasseries ont beaucoup trop de houblon à cause qu'ils veulent faire beaucoup trop de New England IPA. Ben, ils vont faire comme, on va faire une lager puis on va juste coller du houblon dedans. Fait qu'on revient à ce que Malmstrom avait créé il y a quelques temps. Moi, je dis au Québec, c'est Malmstrom qui l'a créé dans ma tête là, parce que je n'avais jamais vu avant une lager houblonnée. Puis je pense que c'est eux qui ont amené ça. Puis après ça, je pense que peut-être que le style existait déjà avant ou l'idée, mais pour moi, c'est les premiers que j'ai vus. Puis dans ma tête, ça fait ben c'est cool que là, maintenant, on peut se dire, hey, maintenant que les gens ont commencé à accepter beaucoup les types de lager, lager, c'est une famille, comme les L et les lagers. C'est souvent, c'est une levure et une technique. Exactement. Donc, oui, exactement. Donc, ça amène plusieurs styles. Donc là, d'amener le côté houblonné dans une bière qui est plus légère, plus de soif, comme tu disais, justement, je trouve ça le fun à voir, puis je trouve que c'est un beau futur à amener. Oui, c'était ça. Moi, j'aimais vraiment c'est long, hein? C'est pour ça que mes podcasts sont longs. Ben non. Merci de ma mère. Merci, maman. moi, je compare en fait souvent ce style-là aux pilsner italiennes plus qu'autre chose, parce qu'une pilsner italienne, à la base, c'est juste une pilsner qui a un dry-up. Comme la définition, mettons, de base. Puis souvent, on le voit pas vraiment parce qu'on pense, italien, ça doit avoir rapport avec les ingrédients de l'Italie. Ouais, c'est ça. JP, je m'excuse, je l'ai répété pour une deuxième fois sur mon épisode. Sur un épisode. Mais normalement, une pilsner italienne... JP de Silo, là. Oui. J'avais fait le lien. Je revois sa face quand j'ai dit ça, puis il a fait, tu veux vraiment dire ça? C'est que t'es con. Mais ça, une pilsner italienne, tu vas quand même être dry-upé avec des variétés européennes relativement nobles. Ça va être dry-upé au perles, ou ça va être dry-upé au saphir. C'est souvent ça. Fait que t'es sur le floral, t'es un peu sur l'herbal, t'es pas... Fait qu'une West Coast Pils, quand tu regardes la recette d'une Pils italienne ou d'une West Coast Pils, c'est pratiquement la même affaire, mais tu changes tes houblons pour des houblons de West Coast, pour des houblons plus modernes. Tu l'oublonnes un peu quand même, un peu plus. Là, nous autres, tu le doubles du dry-up entre un et l'autre. Mais c'est quasiment identique. Ton grain est pratiquement pareil, tes techniques sont pratiquement pareilles. C'est juste qu'au lieu de mettre ça avec du perle ou du saphir ou de quoi de même, ben, tu y vas avec. Dans ce cas-ci, on a du Citra, du Waimea, qui est un houblon néo-zélandais. Puis il y a du Saz qui est plus côté chaud. Puis il y a peut-être même un peu de dialylisation. Je n'ai pas vu la recette. Côté chaud. Ce serait peut-être ça. Puis vacances. Côté chaud. Côté chaud. Puis je trouve ça le fun. Waimea, qui est un houblon qu'on entend très peu parler. En fait, Waimea, ça vous dit quelque chose? C'est un houblon, ouais. Oui. Mais c'est quand même pas de quoi que tu entends toutes les semaines. Puis c'est cool, c'est un houblon. Nous, les geeks. Ouais, les geeks, c'est ça. Les geeks. Chaque Antoine semaine. Waimea. Ouais, explique-moi. Check. Ouais, mais il y a un tatou, tu sais. À côté de moi, tous les tatous de houblon, là. c'est pour ça que je les oublie pas. Mais ce qui est cool du Waimea que j'aime, c'est que c'est comme le seul houblon un peu de la Nouvelle-Zélande, que quand tu regardes autant ses données scientifiques que ses notes de goût, ça fait vraiment penser à un houblon pour la West Coast. Ouais. Ça fait penser à un genre de Centennial. Il est très haut en amertume, comparé au reste, mettons, du Motueka, hyper faible en amertume. C'est pour ça que souvent, tu peux faire des lagers au Motueka. Il est très, très haut en pourcentage d'acide alpha. Puis ses notes de goût, c'est genre résine, zeste d'agrumes. Tu regardes ça, tu es comme, OK, zeste de pamplemousse, résine, puis zeste d'orange, t'es comme, je vais faire une West Coast avec ça. Fait qu'on dirait que c'est un houblon qui est comme, on dirait, qui est fait pour faire des West Coast. Mais vu qu'il est néo-zélandais, on dirait que tu veux pas t'approcher là pour faire une West Coast. Fait que c'était un test aussi pour nous. Je me rappelle, c'est moi qui ai acheté la boîte. C'est comme, Gab, fais de quoi de West Coast avec, ça a l'air hot. Fait que si le futur est West Coast Pils, la East Coast Pils, est-ce qu'elle va arriver un jour puis elle va détrôner? Tout le reste, comme la Nord-Est est arrivé, la New England IPA est arrivée. Pourquoi tu veux du Haze? Mais tu veux juste du Haze? Il y a une est-ce que c'est pas le bon nom? La boucane dans ta... C'est-tu le bon nom pour une Indian Pale Lager? Non, ça c'est West Coast Pils. Mais
C'est pas pareil non plus. La C'est pas pareil, New une England Pale Pale Lager. Ale. Moi, je trouve ça mélangeant par rapport à New England IPA. La New England Lager, tu veux. New England Lager, c'est ça. Là. Mais c'est un peu contradictoire. New En England fait, les bonnes Pale choses. Lager. Hey, là, New England Pills. il y a New England il y a Lager. 3 affaires qui La distinguent. Nell. La C'est excellent. Nell. Nell. Hey, t'as Nell. nailed nailed ça, man. T'as des doubles Nell. Il y a 3 choses qui distinguent un New England Triple IPA. Nell! Ok, ouais, vas-y. TDH, Triple Dry Hop. Ok, c'est fini. Je répète pour la 5e fois. Pour la 3e, Triple. Il y a 3 choses qui distinguent les New England IPA des West Coast IPA. Fait que si tu te dis, ben, j'ai ma West Coast Pills, puis je vais faire ma East Coast Pills, Nell. normalement, tu ferais ta Nell. Tu ferais ces mêmes 3 distinctions. T'as le fait que tu utilises tes houblons beaucoup moins amers, beaucoup plus en aromatique, puis t'en mets une tonne. Ça, tu pourrais le faire dans ta East Coast Lager, whatever. L'autre, c'est l'utilisation de blé puis d'avoine, ou les deux, un ou l'autre, ou whatever, les Tu pourrais deux. utiliser de l'avoine et du blé dans une lager, quand pourrais. même être. Des lagers d'avoine, ça Crystal. existe, des lagers de blé, ça existe. C'est ça. Mais l'autre, qui est selon moi un des plus importants qu'on parle pas assez, c'est le type de levure utilisé. En fait, c'est une des raisons principales Ouais. pourquoi le style même de New England a C'est popé, vrai. pourquoi il y a un haze qui tient, puis tout ça, c'est l'arrivée de la levure brume londonienne, Ouais. London Fog, Foggy London, London L3, c'est toute la même levure, là. C'est juste des noms des compagnies différentes. Cette levure-là est la levure des New England, que quand ça a popé, tout le monde utilisait cette levure-là. Aujourd'hui, il en existe plus. Ils ont Ouais. tous des banches, il y a la Verdant, il y a la ci, il y a la ça, la Saturated, tu peux name it. La plupart sont similaires. Ta levure-là amène juste le haze ou elle amène un goût aussi? Elle amène plein d'affaires. L'affaire principale, elle est extrêmement expressive, puis elle amène des notes tropicales vraiment intenses. Fait que même on pense, Fait que t'as on plus besoin pense de tout le houblon. tropical que tu sens, tu penses que c'est beaucoup le houblon, mais il y a beaucoup de la levure aussi. Mais si tu mets aucun houblon, c'est pas si tropical que ça. Tu mets les deux Faites-la. ensemble, ça explose. On le fait. C'est une levure anglaise, à la base de la brume londonienne. Je pick up, hein, je bronche. même Je m'en pas, viens. si je continue. On fait souvent des stouts avec cette levure-là. Puis tes stouts sont pas Ah ouais? tropicales. Mais c'est juste une levure anglaise qui est expressive. Mais le stout est déjà hazy en crise, ça? Le haze, il crée avec le houblon, OK. avec le dry up. C'est vraiment, ouais. Mais si tu dry up avec cette levure-là, puis que tu as des protéines, fait que blé ou avoine, tu vas créer le haze, puis tu vas vraiment créer un genre de tropical vraiment intense. Mais tu peux Fait faire que une ça, New tu le England Black perdrais. IPA. Oui, absolument. Mais ça, Black Lager IPA. Sacrement, man. mais ça sort dégueulasse. Ça serait quoi? Ça Ouais. sort brun, bouette, là. Comme un Ah, ouais. stout hazy, c'est vraiment laid. Bon, Genre, oui. En fait, notre On repérage... serait ne bis pas. C'est ça que tu te demandais? ne bis pas. Hey, on passe. New England J'adore Black le IPA. futur pour ça. Hey, moi, On peut moi- partir sur des noms Mais incroyables. mais ça me fait penser que tu parles de lager puis de le houblon. Cette idée-là en tête, le fait que je trouve ça vraiment cool de découvrir les houblons, les IPA qui sont mono-houblons. Mhm. Est-ce que, peut-être tu vas me dire c'est différents houblons puis différents des acides qui ont chacun et un et l'autre, là, ou peut-être que les saveurs vont changer, mais est-ce qu'on ne va pas découvrir à un moment donné, est-ce que ça pourrait être pas cool de découvrir les houblons à travers justement les lagers Absolument. houblonnés? C'est bien mieux. Parce que comme ça, le houblon dans va être l'IPA. encore plus expressif que Ouais. si Ouais. tu es dans une IPA. 100%. Parce que les IPA, je comprends, là, un geek va comprendre, mettons, qu'il va toujours à la même brasserie, qu'il boit toujours la même bière. puis Ouais, il voit fait, les OK, single touch de là, Messo, là. ouais, puis il mettons, compare tout, là, je puis- comprends tout le temps. La base est pareille, Ouais. puis je goûte tout le temps ça. Mais si je veux ailleurs, puis je veux vraiment goûter au houblon, parce que mettons que c'est la single touch que t'aimes, ben t'aimes le petit côté un peu, le mouthfeel. Fait qu'en fait, là, il va découvrir, il aime le mouthfeel, puis le côté sucré en fin de bouche. Puis le houblon va apporter un fruit X qui Ouais. n'existe pas, mettons. Ouais. Mais là, mettons, si c'est la lager qui amène ça, ben peut-être que justement, c'est tellement dry que le houblon va s'exprimer plus. Oui, Est-ce c'est que- exact. Tu connais-tu un peu le principe-ish des cold IPA? Comme Moi, j'ai aucune idée. Aucune idée? Ah, moi, je quoi suis une comme cold tous ceux qui IPA? m'écoutent. Mais je vais ils ont l'expliquer parce aucune que idée. c'est important pour comprendre ça. La Cold IPA, ça a été créé par une brasserie à Portland, qui est Wayfinder. Puis pourquoi ça s'appelle Cold? C'est parce que la brasserie Tu veux-tu m'en disait parler que pendant ça- que je vais chercher ma bière? Je peux, oui. Mais tu vas m'écouter pareil? Je vais t'écouter. Ouais, pareil. je vais regarder quand même où t'es en ce moment, pour la caméra. Puis ça serait bizarre que je me tourne. Fait que la brasserie qui a créé la Cold IPA, ils l'ont appelée Cold IPA parce qu'ils disaient que ça goûtait froid. Ça n'a aucun autre rapport à la place. Tu m'entends-tu? Oui. Le principe, le but, eux, qu'ils avaient en créant cette recette-là, c'était de faire la recette où le houblon serait le seul goût de la recette. Puis tu n'aurais Exact. aucun autre goût. Fait que le principe, c'est que tu pars de ton grain, tu vas rajouter du riz ou du maïs, qui sont des grains qui rajoutent le moins de goût possible, puis qui rendent le corps le plus light possible. Puis la levure lager est utilisée pour donner un profil neutre. Fait que l'idée d'une cold IPA, c'est que le seul goût que tu as, c'est du houblon. Puis tu réalises ça avec un mélange du fait que c'est une levure lager et tes grains que tu utilises. Fait que
tout le reste, c'est un peu ça le principe de la Lager Lager, c'est que c'est tellement neutre que si tu utilises une Lager Lager, un grain bill très simple, genre une West Coast Pils que tu as juste du Pilsner, même je pense que Gab il aime ça mettre un peu de maïs dedans, puis j'ai vu qu'il y avait maïs sur l'étiquette. C'est très très neutre, ta levure est très très neutre, le goût que tu as, c'est juste l'eau blonde. Il n'y a pratiquement rien d'autre que ton blond. Tu as la finale un petit peu malté, mais tu sais, tu l'as pur, l'eau blonde. Tu n'as pas de biotransformation. Il n'y a jamais juste un houblon. Mais tu pourrais avoir une West Coast Pils. Ça serait super intéressant. Il y a ça, mais Cold IPA, je pense qu'ils ont appelé ça Cold parce que Cold as ice! Non, c'est bon, je Parce que la bière est froide, c'est pour ça? Ça dérape si vite. Mais ils ont appelé ça Cold IPA parce que c'était rafraîchissant. Ouais, ça goûtait froid. C'était ça, c'est ça le... Ah, ça c'est bon. Mais là... Ça c'est bon? Ouais. Il rose le sol. Oui, il y a des clémentines là-dedans, j'aime ça. Wow. Un. C'est un, il y a des clémentines dedans. C'est le... Wow. Oui. Ouais. Ben, il a dit c'est ça ton futur? C'est peut-être J'adore. pas la deuxième. J'adore. Ah ouais. Puis on le niaise tout le temps, on le troll tout le temps. C'est un fan fini de melon. Pour Fait vrai? que t'as Oui, apporté oui. de la pêche immortelle et de la melon. Non, mais c'est incroyable. Comme tu pouvais pas apporter de. Comme je pense à Antoine et Bière, je pense à Pêche Immortelle. Je pense à Eric et Bière, je pense à Melon. Ah ouais? Comme les premiers. Ben, c'est la Ah ouais. bière à côté de chez nous. Tu Je sais, savais à côté pas de chez du toi, en plus, c'est du ciel. Oui. Moi, c'est Melon dans mon coin. J'habite à Villeray. Si J'ai j'avais envie déjà d'une niaisé bière- quand on a bu de la fin du monde, il trouvait ça vraiment pas bon parce qu'il aime pas les bières belges et blabla. Puis je l'avais C'est trollé vrai. dans l'épisode, puis je l'ai challengé, puis j'ai dit si c'était dans une bouteille de 3,55 brandé Melon, puis Melon avait mis tripel, blablabla, puis tu avais goûté, ça serait quoi ta réaction? Puis il a avoué Je l'avais qu'il sûrement l'aimerait. aimé. C'est ça. Il sait qu'il est biaisé à ce Oui, oui. point-là. tu sais. Mais c'est Wow. correct, tant que tu l'admets, je pense. C'est le Oui, plus c'est ça. important. Non, mais c'est ça. C'est le Après genre ça, man, tu d'artiste peux que... continuer, man. Tu sais, je sais pas, mettons, j'aime beaucoup Imagine Dragon, puis ils ont vraiment évolué dans le temps, mais j'aime encore ce qu'ils font, même si c'est un peu moins bon que l'album Night Vision. Tu sais, tu t'aimes tellement la personne, puis t'aimes tellement ce qu'ils font, l'identité de la bière, que peu importe ce qui va me sortir, je vais aimer découvrir, rendu là, parce que je l'ai déjà adopté. Fait que je vais le garder. Ouais, c'est comme Bon Hiver qui sort des nouvelles Ouais, tunes. T'es Bon comme- Hiver est vraiment différent Même si tu maintenant. l'aimes pas, t'es comme, mais c'est bon parce que tu sais, peu importe Ben tes oui, vendus, je peu choisirais importe, tu Bon pourras Hiver, jamais dire que c'est peu pas bon. importe. C'est ça. Ben, pour moi, c'est comme le troisième album de Mumford & Sons. Ah oui, c'est vrai. Que t'aimes Mais pas. le quatrième, je l'ai pas écouté. Parce que j'étais comme, ah, ouais, le troisième, je l'ai acheté, mais Je me rends pas à 4. peut-être pas. Ah ouais, non, c'est ça. Le premier et le deuxième étaient incroyables. Ben, moi, j'avais le Troisième, troisième dans mon char, puis je l'ai bien aimé. Ah ouais, hein, Ouais. c'est vrai? Yo, il est rendu tellement rock, puis toutes les backs que tout le monde faisait, Ouais. c'est que Marcus Mumford qui les fait. Puis les arrangements sont rendus pauvres comparé à ce qu'il y avait avant. Il n'y a plus de banjo, c'est que de la guitare électrique. Yo, ils ont perdu 100% de ce qu'ils faisaient. C'était genre rock folk. C'est Mumford rendu- and Half the Sons. C'est Mumford and No ben, Sons. No Sons. maintenant, oui, parce qu'il y en a un qui a été cancel. Mumford, then where the fuck are the Sons? Ah, mais c'est rendu Mumford. Là, dommage, je hein. me souviens juste que ça, c'était Ouais, la ils ont eu bière. de la misère, la première bouteille, hein, C'était la avec la bière année carbonatation. 1. Ouais. Ouais, j'ai peur, moi, avec. Puis je me souviens qu'ils ont dit, sois sûr de la mettre tout de suite au froid. Donc, elle est au froid depuis l'an 1 de Melon. Et Ah ils ouais. ont dit, même à ça, ça se peut qu'à gauche. Ouais, moi, Ça quand se j'ai peut ouvert, que- moi, je me ouais, rappelle. c'est pas grave. Mais ils ont eu d'autres bières qui étaient pires que ça. Ah oui, mais est-ce qu'on tout va en chercher. bois. Leur 7-8 premières. Ouais, Ben, c'est est-ce qu'on correct. va chercher le seau qu'il y a là-bas, mettons? Non, on va être Inquiète correct. sûr. Ah, non, on est bon. T'es sûr? On est assis mes pantalons au pire. Ça va juste être drôle. OK. On est rendu. Il y a 2-3 matériels. On a là, quand même des pas- fois. Ah oui, je savais. Je savais. Ah, c'est pas si pire que ça. C'est vrai que c'est pas si pire. C'est pas comme si c'était le bureau sur C'est vrai. lequel quelqu'un travaillait demain. C'est vrai. Non, pas demain. Lundi. Ah, il a pris congé, C'est vrai, il a pris c'est correct. congé. Il est en congé. Ah, yo, ça s'est bien passé. Ça s'est bien à passé. Melon pour ça, mais ta bière va être ramassée par un petit Ouais. guinée. Une guinée qui a ramassé tant de bière avant celle-là, man. Ouh Ok, qu'est-ce que là tu là. penses, Eric, du fait qu'ils sont pas capables de carbonater une bière? J'accepte. À leur rang 1. Oui, c'est ça. Alors, année 1, man. Moi, j'aime les gens pour leur qualité et leurs défauts. Ah, il est tellement à gauche, ce gars-là. Avant qu'on man. se lance dans celle-là, avez-vous apprécié la dernière? Parce qu'on n'a pas de temps à parler. C'est vrai, on n'a pas parlé, hein? Ouais. On t'a posé plein de questions, Mais on l'a bu vraiment Hey, vite. Ouais, ouais, mais je Je pense que ça en dit long. C'est Elle ça. est tellement fraîche, là. C'est peintable. Ça paraissait qu'elle était récente. Ouais, ça goûte ce que les sacs Non, de c'est houblon le fun. sentent. Ah, Ouais, exactement. exact. Ah oui, Ouais. C'était délicieux. C'était West tellement, Coast Bills, tellement c'était- bon. Non, c'était Ah ouais. mission réussie là-dessus. Ben moi, il m'en reste un petit peu. Puis moi, je suis Parle honnêtement encore du lait d'Inde, surpris. là. Ah oui, 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 c'est ça. C'est exactement ça. Ouais. Il y a un peu de ça, il y a un peu de houblon. C'est rafraîchissant, ça goûte quelque chose. On dirait qu'on se rapproche de l'eau houblonnée.
Ouais, Quasiment. C'est-à-dire que ça reste une bière, mais t'es tellement dans on soif. est vraiment Je suis pas loin surpris de parce ça. qu'on avait sorti notre première dans Gamme épisode au mois d'avril ou de mai. Ouais. Puis au moment où on la planifiait, il faut quand même planifier d'avance, là, je sais pas grave, fait qu'on planifiait ça comme 4-5 mois d'avance. Puis on était comme, oh, regarde, on va la sortir en avril-mai parce que je pense que cet été, il va en avoir plein. Puis on est arrivé dans l'été, puis il y en avait comme. Tu sais, on s'attendait à ce que des Messo Sir John, Brewski, Bas-Canada, du monde de ce monde-là en sortirait pendant l'été, puis il n'y a comme rien eu. Il n'y a comme eu aucune West Coast Pills de l'été qui ont sorti. Ça aurait été le parfait été pour le partir. C'était à ce moment-là là, on qu'il est fallait comme, le faire. Là. Ben, I guess ça va être l'année prochaine. Mais si c'est l'année prochaine, ça sort encore pas. On va juste être la seule brasserie qui en font. Puis faire de même. des line-up. Ouais, hein. Ici, Le Nano pour Simcoe venir sort, puis là, je le vois passer. Fait que L'année cette prochaine. appellation-là. Pour vrai, c'est exceptionnel là, ce qu'on vient Mais de je boire. trouve que, tu sais, on parlait de Brut Ça se voit IPA. tout seul. Brut IPA, Oui. selon moi, c'était un flop. Mais ça essayait d'aller là. Là, ça place. Le Brett IPA, ça Alors, place. Et pourtant, Mais pour des. Mais Oui, c'est ça, c'est sorti tout. trop tôt. Ouais. Ben oui, mais C'est ça, Diamant exact, Brut, sorti c'est trop tôt. incroyable. Ouais. Diamant Brut, c'est vraiment, vraiment bon. Je j'ai boirais quand essayé même de une vendre West sa Coast bière. Pills avant une Diamant Brut Ah ouais? tout le temps. Ben, Jamais je choisirais la Diamant ouais. Brut avant ça. Parce que c'est plus pétillant, genre? Ben, ou, le taux d'alcool. Juste le fait Ah qu'il est ouais. comme à 6%. Si Ouais. je veux de quoi de soif et de les. Ça, genre, c'était 6? Ça, c'est non, quatre. non, la Non, la Diamant Diamant Brut est Brut. à Ok. 6,6. ça, c'est combien? Je veux 5,1. 5 T'sais, points. Autour de Quand même 5, comme si tu prenais une lager On va standard. goûter de la une pils Diamant Brut. standard. Je peux goûter la Ouais. Diamant Ah Brut? oui, je vais oui, tremper oui. ça. Chris, on va Avant faire de ça. mettre ça dans la bouche, je vais pouvoir tout de suite l'avoir Je dans suis bien Oui, content que tu me oui. sers de la Ben oui. melon. Je suis aux anges. Mais selon toi, ça, c'est le futur. Puis j'ai Ouais. envie que tu élabores là-dessus parce que ça m'excite. Là. En fait, vu que je jasais un peu de. En fait, j'ai pensé à plusieurs trucs. Oh. De dire, je trouve qu'à chaque étape de passé, présent, futur, tu sais, je savais pas si les épisodes étaient pour être comme la brasserie, c'était ça vendait à la brasserie, ça vendait dans les dépanneurs, ça vendait à les grandes surfaces. Ensuite, il y a eu comme les détaillants spécialisés qui vendaient les bières, puis plus spécialisés. Puis après ça, les épiceries ont découvert que hey, c'est cool, ça va marcher. Puis là, est-ce que ça s'en allait là ou est-ce que ça s'en allait sur nos façons de voir notre passé, notre présent, notre futur sur les bières. Puis, je vais t'avouer, j'ai pensé à plein d'affaires dans la dernière semaine pendant que je gamais. Puis, Entre 2-3 kills. en 2-3 kills, puis en 2-3 missions. Mais tout ça pour dire que c'est aujourd'hui, finalement, que j'ai regardé mon frigère et j'ai dit « What the fuck que je fais avec ça? » Puis, je me suis dit « Non, vraiment, j'ai la Unibrew, c'est vraiment le passé parce que c'était... Puis, tu sais, c'est encore bon aujourd'hui. Là. Oui, On l'a oui, bu c'est 10 ça. ans plus tard, elle est encore bonne. Mais je trouve que c'est... Je ans parlais plus plus du type de... Qu'est-ce qu'on fait avec la bière? Donc, on a découvert vraiment la bière avec les L, les L et Lager. Donc, on a découvert vraiment les familles de ce qu'il y en est, les deux grandes familles de bières. On a commencé à les apprécier. Après ça, oui, à travers tout ça, il y a eu les IPA, les New England et tout. Puis là, qu'est-ce qu'on fait avec nos stouts? Ben là, c'était vraiment le barricage. Fait que là, le barricage amenait une exclusivité à la bière. Fait que quand tu arrivais avec des bières barriquées, c'était une bière anniversaire. C'était une bière que ça faisait 1 an que tu étais là, dedans, puis tout le kit. Puis je voulais un peu m'éloigner du fait que à chaque semaine, les brasseries maintenant cherchent à avoir une nouvelle bière parce que le geek ou l'amateur de bière veut une nouvelle bière. Celui qui ne connaît pas la bière, qui veut juste boire sa bière, il va aller chercher sa même bière qu'il aime. Il y a encore ces clients-là. tu sais. Fait que je voulais pas tomber dans cette espèce de créneau-là, mais je suis comme où la bière s'en va, puis je suis comme ben c'est quoi la prochaine évolution après les barriques? Puis on l'a tellement effleuré en grands pas tantôt en parlant de barricage que je pense que le barricage avec les morts de raisin, les nouvelles types de barriques, de dire hey, on n'est pas obligé de s'en tenir juste au bourbon. On sait que le stout va bien avec le bourbon, mais on peut. Est-ce qu'une saison va avec quoi? Puis là, Donham l'a amené avec la Donham Réserve, avec la gamme de Vitivini. Vitivini, c'est incroyable. C'est malade. Le blanc de blanc de Donham, c'est dans les meilleures bières que j'ai bu de ma vie, mettons. Là. Puis, c'est dans mon top 5 à vie. Blanc de blanc de Donham, incroyable. Ah ouais, c'était bon. Blanc de blanc? Ah, c'était blond. C'était blond. Ouais. Mais tout ça pour dire que justement, c'est ça. Tu as des brasseries que ça fait des années qu'ils sont là, puis que là, qui s'en vont là pour trouver leur bière nichée. Tu as une brasserie comme Melon, qui, à leur première année, sort justement une genre de bière comme ça. Puis là, ils sont rendus à 3 ans, puis ils sortent encore des trucs. Tu sais, juste là, ça va être c'est même pas des anniversaires, ils sortent des trucs, mettons, novembre. À chaque samedi de novembre, il y a les gauzes, les lagers, les... Fait que je pense que les assemblages ou leurs 4 types de gauzes, comme...
on s'en va plus loin. On s'en va tester la bière jusqu'où elle peut aller, On pousse les limites. jusqu'où on peut aller avec nos bières ici au Québec, puis on découvre des produits de qualité un peu exceptionnels, puis c'est ça que je voulais On amener. pourrait dire qu'on rentre un peu le client dans le processus quasiment de R&D puis de découverte. T'sais. Oui, C'est avec un peu nous. ça, c'est comme Melon est comme je veux faire de la recherche un peu sur mes trucs, puis je vais faire participer le client là-dedans. Puis le client aime ça. Puis j'en fais ça. 4 différentes. Fait que s'il y en a une ou deux qui sortent du lot, je sais que ces deux-là, c'est ça que les gens veulent plus que les autres. Ouais. Les autres, on les laisse tomber, mais on a vécu l'expérience ensemble. Exact. Puis ça amène quelque chose de vraiment extraordinaire, comme justement avec le houblon, puis Nano Cinco qui amène justement les Néo-Zélandais à chaque année qui vont faire plein de... Puis la Heroes del Sol, c'est une technique Solera. C'est pas pareil. Là, tu parles de la diamant brut, là. Ouais. Ouais. Elle n'est pas pareille que Non, c'est pas la pareil, première. mais parce que t'as pas la Lager West Lager. Coast. À la place, t'as juste une ale neutre là-dedans. Ce qui est particulier, c'est que t'as le riz et maïs, là, mais il n'y a pas de riz dans elle, c'est juste maïs. Fait que le corps est encore plus léger, moins crisp, beaucoup plus pétillé, beaucoup plus sèche. Ben, sèche. L'autre a l'air aussi sèche, là, mais quand tu regardes les chiffres, c'est encore plus sec. Puis plus haut taux d'alcool. Plus houblonné aussi, la diamant brute. Mais ça reste dans le principe, c'est comme light, houblon est la saveur pratiquement unique, puis facile à boire. Ça reste dans cette Il y catégorie. a moins de Vraiment sucre dans moins celle-là sucré. que dans l'autre, c'est ça? Techniquement, Ouais, pratiquement pas de sucre. C'est pour ça. Y a-t-il de l'aspartame, là? Non, c'est genre ça. Il y a du Qu'est-ce que t'aimes mieux? J'ai mis la West Coast. West Coast Pills, J'ai mis la ouais. West Coast Ah, Pills. ouais, West Coast définitivement. Pills était Ouais, vraiment très dur à battre. Ouais, elle était très bonne. J'ai vraiment aimé un angle que tu as amené où le consommateur maintenant est quand même rendu assez éduqué. Ouais. Puis il va aller dans son détaillant, il va aller chercher sa bière en fonction de même maintenant la microbrasserie qu'il aime. Puis il va rester un peu dans ce créneau-là. Fait que, est-ce que c'est ça le futur? C'est pas le monde qui s'accroche à des brands, à des marques qu'ils aiment. Puis c'est un peu comme moi avec Melon, peu importe ce qu'ils vont sortir, je vais les aimer puis je vais les acheter. Fait que est-ce que c'est un peu ça, la bière du futur? C'est comme trouver quasiment la marque puis l'identité qui va te plaire puis qui va plaire à la majorité des gens. Mais la marque a toujours été, je pense. La marque, les gens sont toujours associés à une marque. Ouais. Oui, Les gens qui boivent de Boréal depuis que parce que Boréal c'est l'ours. existe. oui, il y a ça, mais la marque Ouais. est aussi associée à un type de levure. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé, moi qui aime énormément les bières noires, je suis allé chez Beauregard, puis je trouve que Beauregard a sa signature. Oui. Puis je pense que ça vient de la levure. Peut-être que je me trompe, là. Peut-être pas. Des fois, c'est des Tu te trompes techniques, pas. des fois, c'est des C'est- trucs. OK, Mais bon, ça peut être la levure, Tu te absolument. trompes pas du tout. Là. Ça veut dire que ça peut être n'importe quoi, mais bon, pas la levure, je suis pas nécessairement à côté, mais, mais donc, Boréal a sa propre levure depuis je sais pas combien d'années. Ouais. Beauregard, c'est la même chose. Bas-Canada, je le goûte aussi un peu. Sir John, je le goûte. Tout le monde a quand même sa signature. Ouais. Tout le monde fait le même type En de fait, bière. Mais Mais sans dire levure, je mettrais dans un paquet un peu de Les signatures. tes trucs de base. Ton eau, Ton tes identité. techniques C'est vrai. de base. C'est vrai. Mettons, tu as des techniques que oui, tu vas jouer dans tes techniques, mais tu as quand même certaines techniques que tu penses même pas que tu peux jouer avec, mais techniquement tu pourrais, qui est ton système de brassage, qui est la façon que tu refroidis, qui est la façon que tu oxygènes, qui est la façon que blabla, la forme de tes fermenteurs. Tout ça a un impact C'est- X que tu peux plus C'est jouer le avec. savoir-faire du brasseur derrière la bière que tu vas aimer. Parce que Man. toutes les bières du relais boréal de Montréal, c'est parce que tu aimes le savoir-faire de Simon qui les brasse, puis de Gabriel qui supervise. Fait que c'est un peu ça que tu vas acheter. C'est moi j'aime Melon parce que j'aime Ouais. comment Alex brasse ses bières. Fait que c'est-tu ça, en fait, que j'aime? Ben, C'est en fait- c'est la levure, c'est l'eau, c'est le fait que quand il dry up à 13 degrés, après 15 semaines, puis genre, tu sais, il y a son truc à 15 lui. semaines. Mais non, Ben, clairement que- pas. ben, que tu sois dans le, Dieu, dans il le fait pas passé, d'argent, dans en fait. là. que tu sois dans le passé, dans le présent ou dans le futur, là, il y a une chose qui est importante, que c'est la façon dont aussi je présentais les bières aux biérologues aux clients. Aux clients qui arrivaient et qui est comme « Ah, moi, j'aime pas trop la bière, mais j'aimerais ça goûter des affaires. » Ou « Ah, moi, je sais pas quoi choisir. » ou tout le kit. Souvent, les gens, ils se perdent dans les bières puis ramènent une autre image aux gens. De dire qu'est-ce qui est dans... À tous les jours ou dans toutes les semaines, les gens entendent parler de trucs comme ça au Québec. En fait, les chefs, la nourriture. Ouais. Les gens aiment beaucoup les chefs. Fait que, mettons, si tu aimes écouter des épisodes culinaires, puis tu aimes un chef, ou si tu vas à un restaurant, pourquoi tu vas à ce restaurant-là? Tu présentes-toi 5 spaghettes de 5 chefs différents. Trouve celui que tu aimes. Ouais. Tu vas vouloir aller à son resto, puis peut-être que ouais. lui va te faire aimer les pétoncles que tu n'as jamais aimé dans ta vie. Ouais. Fait que c'est la même affaire pour la bière, en fait. Ouais. Quand tu vas trouver une bière que tu aimes, c'est que tu aimes une recette X,
Puis peut-être que tu es prête à goûter à d'autres saveurs de ce chef-là, de ce brasseur-là. Comment il l'apprête. J'ai des exemples concrets de ça. C'est souvent des collabs. Là. Puis quand on fait une collab, mettons, OK, demain matin, Boréal puis le Ketch font une collab chez Boréal. Il y a du miel. Ouais, il y a du miel. Allô? Mais même, je dis le Ketch qu'on a déjà fait, je vais prendre une autre bossée. Mettons, Boréal, Emporium. J'ai jamais fait une collab avec Emporium. On fait une Il y a collab des avec oiseaux. matin. Non, C'est un ours qui tient un oiseau, c'est l'oiseau qui tient l'ours. Souvent, nous autres, notre mentalité, puis c'est la mentalité de ce que je comprends du mieux souvent de bien du monde, c'est de dire, ben regarde, on va faire la bière chez nous, mais on va faire la plus possible comme à toi t'as fait. Fait que nous autres, c'est souvent ça l'approche qu'on prend. C'est de dire, OK, ben, toi, c'est quel genre de grain que tu utilises, dans quelle proportion? OK, c'est ça. Tu bouilles comment? De la pâte à pizza. Tu fermentes avec quoi? De quelle façon? Tu dry up comment? De combien de temps? Quelle proportion? Ça devient une personne italienne. Moi, j'aimerais ça. Là, je leur dis, excuse-moi, je vais m'en aller de mon podcast. Incroyable. Mais tu essaies de comme copier quasiment la recette que l'autre personne ferait chez eux, mais tu l'appliques à ton système, puis au final, ta bière goûte bien plus Boréal qu'Emporium. Ben oui. Puis pourtant, tu as copié tout ce que tu pouvais de sa recette. Ouais, mais 99% de ta recette, c'est l'eau d'ici. Ouais, ça, puis c'est tous les autres intangibles que tu dis pas autour. Tout ton système, comment il est fait. Puis tu regardes la façon que tu oxygènes, mais tu peux pas l'oxygéner comme là-bas. Tu as la levure, ben oui, tu as pris la même, mais tu la propages pas de la même manière. Puis c'est pas si, puis tu la transfères pas pareil. Puis c'est pas le même genre de cuve. Tout finit par être. Tout ça finit par être a plus d'importance que même la recette. Ouais. C'est là que tu te rends compte que ce que tu goûtes, c'est aussi beaucoup de tout ce truc-là qui est un peu C'est fixe. l'espace où c'est fait aussi. C'est l'équipement. Oui, c'est pour ça qu'il y a des brasseries qui ont autant de la misère aussi à déménager ou à faire leur recette ailleurs. Demain matin, on décide, on veut apporter notre nord-est aux États-Unis, fait qu'on va aller à brasser à contrat à telle place, c'est au Colorado. Si je leur donne la recette, oublie ça. Ils vont pas être C'est capables de même faire. pas proche en non. Même pas. C'est sûr. Demain matin. Puis on leur donne notre houblon. Là. On leur apporte nos lots sélectionnés. Nos affaires, à la limite, nos trucs. nos grains, tout. Jamais ça va goûter pareil. Parce que c'est pas le même équipement, puis c'est pas C'est ça. Tous ces la genres même de main-d'œuvre, trucs là, à la fixes, limite, là. Il a tellement d'importance qu'on voit pas. Ouais. C'est drôle d'utiliser la main-d'œuvre, parce que clairement que la main-d'œuvre, elle met pas la main à la pâte, souvent dans des collabs. Ouais, quand tu fais des collabs, c'est ça. Main-d'œuvre. La main-d'œuvre. La main est à La l'œuvre. main est à l'œuvre, esti. On l'a eu. Je sens que cet épisode-là, c'est la naissance de plusieurs autres épisodes qui Ben moi, j'ai eu du avoir fun plusieurs dans autres Tabarouette, projets. Je Moi aussi, pense j'ai qu'on du va avoir beaucoup de fun. Fait que Ouais. avoir la prochaine bière collaborative qu'on va brasser ensemble, ou genre, je sais pas ce qu'on va faire, mais je pense que c'est pas la dernière fois Le qu'on pire, c'est qu'on que se voit derrière le micro. là, ça fait 3 heures qu'on parle pour les 2 épisodes. Là. Je sais pas si on veut continuer encore longtemps, peut-être un peu hors d'onde, mais clairement, on a encore des choses à se dire. C'est sûr qu'on a plein de choses à se dire. Il va falloir T'as une qu'on usine à remette visiter, ça. Là. Ouais. Vous n'aurez pas toujours des invités comme ça, je vous dis tout de suite. Là. C'est ça, les années. Non, À date, ça, c'est c'est sûr, c'est c'est mon vers ça, invité moi, je- préféré. Le mien aussi. Hey, j'ai été leur invité préféré, j'aime ça. Vous êtes quand même le trio préféré que j'ai sur mon podcast. Wow! Yes. On va falloir aller compter combien de trios il y a eu. C'est ça. Je vais aller le faire. Là. J'ai-tu des trios dans mon C'est ça. Regarde, en style, j'ai eu. Il a dit ça vite un peu. Hein, Non, je le dis dire, pour de vrai. Non, mais je À veux un Blainville. c'est vraiment cool. Mais, À Blainville. ouais. Je sais pas grave. C'est ça. Avec un ours polaire dans le background. Mais tant mieux si tu as eu du fun. Hey, Moi, merci. en tout cas, moi, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. Ben, moi aussi, vraiment, j'aime ça. On close nos 2 podcasts en même temps. Ben oui, c'est ça. Moi, je le répète, l'introduction, la première partie du podcast que vous venez de voir, si vous ne l'avez pas déjà écouté, c'est sur Pour la Mousse Podcast, qui est sur Spotify, Apple Podcast. Merci de dire. Allez voir, je pense que ça vaut la peine. Il y a aussi d'autres épisodes précédents. C'est un nouveau podcast. Fait que si vous n'avez pas déjà entendu parler de nous, c'est normal. Mais voilà. Tu Ayez vois, pas peur de J'ai venir nous clairement voir. besoin d'un lui comme co-animateur. même si je suis chaud d'ail. Moi, il a fallu suis que je capable mette de ma faire- voix en off, genre comme aller signer. En tout cas, vous allez l'entendre dans Ouais, 2 ça sent bien. là. On va pas le faire 2 fois. là. Go like it tout, OK? Chill! Hey, Chill, santé, c'est le santé, fun. un santé. podcast. Présent, passé, futur. J'ai même plus Pour de la bière. mousse, présent, passé, futur. Hey, les Bisous, man, podcasts. on vous Ah, on vous aime. aime. Ciao!